Dans ce monde, les pouvoirs magiques étaient primordiaux, surtout que les arts martiaux étaient devenus obsolètes. Mais pour obtenir les pouvoirs d'un mage, les parents devaient faire des sacrifices aux dieux. Si quelqu'un était béni par un dieu, il obtenait alors une magie puissante. Cependant, tout le monde n'avait pas cette chance. Notre protagoniste était l'un de ces malchanceux, et il allait devoir suivre le chemin des parias, c'est-à-dire s'entraîner aux arts martiaux. Cependant, il n'était pas limité, et à cause de cela, il a fini par devenir plus fort que tous les autres. Même sans magie, sa force physique compensait. L'histoire commence avec notre héros perdant son grand-père sous ses yeux. Sa mère travaillait très dur, mais elle était aimante et s'assurait que rien ne manquait. Il avait aussi une sœur cadette, et il sentait qu'il devait la protéger à tout prix. Cependant, notre garçon était harcelé à l'école. Tout le monde le traitait de faible et d'inutile. On dirait qu'il avait l'habitude d'être un moins que rien. Il disait même que son apparence irritait déjà les gens. Et comme prévu, il a décidé d'affronter le camion en tête-à-tête. Et pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent que le camion est le boss super difficile à vaincre, et donc le garçon a fini par mourir. Je n'arrive pas à croire que je vais mourir sans pouvoir protéger ma petite sœur. La dernière chose à laquelle il a pensé était sa sœur et sa mère. Les gens étaient désespérés, et on voit la magie commencer à descendre dans son corps. Cet homme papillon a fini par toucher son visage. S'il avait une autre vie, il a juré de protéger les gens qu'il aimait tant. Et nous voilà transportés sur le continent magique appelé Arcana. Dans ce royaume, il y avait une cérémonie annuelle de bénédiction divine. Les enfants de moins de 6 ans pouvaient offrir des cadeaux aux dieux. Et s'ils étaient bénis par un esprit, ils pouvaient obtenir des éléments magiques. Un petit garçon a demandé à sa mère s'il pouvait offrir ses bonbons à un dieu. Si c'était aussi facile, ce serait bien, mon garçon, non. Les dieux de ce monde préféraient les bijoux coûteux. Et c'est pourquoi les familles les plus riches ont continué la lignée des mages puissants, tandis que les plus pauvres n'ont pas reçu la grâce des dieux. À ce moment-là, la famille Ryan est arrivée. Ils avaient dépensé une grande partie de la fortune familiale pour obtenir 2 trésors. Ronald Ryan, qui était le chef de famille, avait fait un énorme pari sur l'avenir de sa lignée. Il s'agissait de ses 2 enfants, Lucas et Julia. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je vais vous dire tout de suite que celui-ci est notre protagoniste, le chef de l'église sacrée appelée la famille Ryan. La première à offrir l'objet sacré était la sœur cadette du protagoniste. Elle a placé une couronne ancienne et extrêmement chère, et ainsi Dieu a commencé à diriger son attention vers l'autel. À ce moment-là, la foudre a frappé l'endroit. C'était la bénédiction du tonnerre. Incroyablement, elle a reçu une bénédiction de niveau 7 dès le début. Il n'était pas étonnant que les richesses possèdent les meilleures bénédictions. Le sol a commencé à briller, et tout le monde a applaudi la petite Julia puisqu'elle avait obtenu un grand pouvoir. Il semblait que cela valait la peine de dépenser la moitié de la fortune familiale pour cette relique. Même Lucas a applaudi, félicitant sa petite sœur. Après avoir ajusté la cravate de son fils, c'était son tour, et le père n'a cessé d'encourager Lucas à rester calme pendant que le majordome apportait la relique sacrée. Quand il l'a sortie de la boîte, tout le monde a été surpris. Il n'y avait rien d'étonnant à cela, car c'était l'épée du dieu du feu, Vulcano. Puisque sa petite sœur s'en était si bien sortie, tout le monde attendait la même chose de lui. Le chef de l'église était étonné que la famille Ryan ait réussi à acquérir un artefact aussi rare. Cela signifiait qu'il pariait vraiment tout sur ce garçon. Après avoir placé l'objet sur l'autel, une lumière a commencé à briller. Même le ciel de ce royaume a changé de couleur. Il semblait que quelque chose de mal s'était produit. Les flammes de l'église se sont intensifiées, et il semblait que le garçon était entouré d'un feu intense. L'épée a même commencé à léviter, et incroyablement, la flamme a commencé à frapper le corps du garçon. Il n'arrivait pas à croire que c'était réel, puis il a commencé à crier de douleur. C'était comme si les dieux disaient que ce cadeau était une insulte. Ils ont même commencé à consumer l'épée. Et peu de temps après, le ciel est redevenu normal. L'esprit divin n'était pas apparu, et tout le monde essayait de comprendre ce qui s'était passé. Julia savait que son frère n'allait pas bien, et quand la fumée s'est dissipée, il est tombé au sol. Sur son visage, il était clair que le garçon était complètement perdu. Immédiatement, la jeune fille s'est mise à pleurer. En montant les escaliers, le père a commencé à appeler le nom de Lucas. Aucun d'eux n'avait jamais été témoin de quelque chose comme ce qui venait de se produire. Rien qu'en voyant notre protagoniste souffrir comme ça, on peut déjà imaginer ce qui va lui arriver à partir de maintenant. Ce garçon n'a que des ennuis. Même le chef de l'église était surpris que les dieux l'aient rejeté. Lucas Ryan a été abandonné par le progéniteur de la magie. Cependant, cet homme papillon est également descendu sur ce garçon, tout comme sur notre protagoniste de l'autre monde. Pendant ce temps, dans le royaume du feu, nous voyons que c'était le chaos complet. Volcano a demandé comment ils osaient lui offrir ce cadeau. Cette épée avait été responsable de lui avoir causé une blessure douloureuse dans le passé. Les esprits du feu sont apparus sous le dieu. Il devrait être reconnaissant que j'ai consumé l'âme de cet enfant inutile. L'un des esprits n'arrêtait pas de dire que l'âme d'un autre enfant d'un autre monde entrait dans le corps de Lucas. Cependant, le dieu du feu, Volcano, a dit qu'il se fichait qu'une autre âme se réincarne dans ce corps,
et il a quand même dit que ce n'était pas leurs affaires. Et c'est ainsi que ce garçon de notre monde a fini dans le corps de Lucas Ryan. L'âme de ce garçon a été dévorée par le dieu du feu, et une nouvelle âme a été allumée. Mais pendant ce temps, dans le royaume céleste du printemps du dieu Martial, nous voyons une divinité en pleine méditation. Quand il a remarqué qu'un enfant sans la bénédiction de la magie était né de nouveau, il est devenu alerte. Alors il a immédiatement arrêté de méditer et est descendu sur le sol. La force de cet homme était incroyable, à tel point qu'il a réussi à briser l'eau. Ne me demandez pas comment il a fait ça. Rien qu'à son éclat, on pouvait dire qu'il était puissant. La puissance de l'homme était si sinistre qu'il a même brisé la dimension. Il est allé à la source qui gouvernait le monde et a demandé si cette créature cherchait à bloquer son chemin vers la dimension supérieure. Ce monstre galactique a juste laissé échapper un petit rire, puis a libéré une puissance sombre. C'était une énergie sombre qui remplissait tout l'endroit. Il semblait que ce monstre n'aimait pas beaucoup le dieu Martial. Cependant, l'homme s'est approché en préparant une attaque. Après avoir lancé un coup de poing, il a fini par détruire cette créature, ne laissant rien derrière lui. Sérieusement, les gars, le niveau de puissance de cette histoire ressemble à Dragon Ball. Il a détruit ce monstre galactique et était maintenant libre de voyager entre les dimensions. Après avoir pris une profonde inspiration, il a dit que cette source de pouvoir n'avait rien de spécial. De loin, un esprit élémentaire est venu vers lui. Il appelait désespérément le dieu Martial, et cet homme aux cheveux roux a fini par tenir l'esprit, lui disant de parler rapidement. Le petit esprit a dit que quelque chose s'était passé dans le royaume du dieu du feu, et qu'il avait dévoré l'âme d'un enfant sur le continent d'Arcanus. Il semblait que ce dieu Martial avait une rivalité avec ce dieu du feu. Et comme le continent d'Arcana valorisait grandement la magie, ceux qui n'avaient pas de mana étaient traités comme des déchets. C'est ce que l'esprit élémentaire n'arrêtait pas de dire. Cependant, le dieu Martial a dit qu'il ne pouvait rien y faire. Et la seule chose que l'esprit voulait était que le dieu descende et bénisse cet enfant. Si vous le bénissez avec le pouvoir de l'art martial, il ne sera pas complètement inutile. Et ainsi, ce petit esprit a continué d'essayer de convaincre le dieu. Après beaucoup d'insistance, il a finalement accepté d'aider le garçon. À ce moment-là, Lucas ouvrit les yeux et vit des éclairs de lumière. Il était encore faible et ne pouvait pas dire ce que c'était. Devant lui se trouvait le visage d'un homme aux cheveux roux, et il s'est même évanoui de nouveau après avoir vu cette chose étrange. L'homme essaya de réveiller l'enfant, disant qu'il était Marc, le dieu Martial, et qu'il lui accordait une bénédiction. Pendant ce temps, il était là dans la pièce, voyant ces lumières brillantes. Ces esprits élémentaires étaient les représentations de Dieu. Ainsi, il s'est vraiment réveillé, surpris par ce qu'il voyait. Puis la bénédiction frappa directement sur son front. Il avait reçu la bénédiction du dieu Martial, et il n'avait plus de limite d'entraînement. En d'autres termes, les gars, son niveau de puissance, le niveau qu'il pouvait atteindre était infini. Plaçant sa main sur sa tête, il essaya de comprendre ce qu'il venait de voir. Il avait vu un petit nain super musclé avec des fées. C'était très étrange car quelques secondes plus tôt, il faisait face au camion. Il jura qu'il avait été écrasé et avait perdu la vie. Mais à ce moment-là, tous les souvenirs de ce corps lui vinrent à l'esprit. Il réussit à se souvenir de tout ce qu'il avait vécu. Il semblait que les dieux jouaient avec lui. Ouais, mon gars. Tu es né de nouveau dans un corps abandonné par les dieux de la magie. Et ce qui restait n'était que le combat martial. Maintenant, commentez ci-dessous lequel vous préférez, la magie ou l'art martial. Si vous avez commenté la magie, regardez jusqu'à la fin car je suis sûr que cette histoire vous fera changer d'avis. Il regarda ses propres mains et réalisa qu'il était bien dans un autre corps. Et puisqu'il avait pris les souvenirs de l'ancien propriétaire, il comprit ce que signifiait cette bénédiction du dieu Martial. À ce moment-là, il vit une sucette tomber par terre et réalisa qu'elle venait de sa petite sœur. Julia sembla surprise qu'il se soit réveillé, et la pauvre fille se mit même à pleurer. On pouvait voir qu'elle aimait vraiment son grand frère. Elle avait entendu dire par Jérémie que Lucas ne se réveillerait plus jamais. Alors il commença à lui tapoter la tête, se sentant un peu gêné. Pensant à sa famille de l'autre monde, il se sentit triste car il devait avoir beaucoup pleuré sa mort. Mais maintenant il était dans un autre monde et promit de prendre soin de sa petite sœur de toutes ses forces. Désormais, l'aventure de notre héros commence. La scène se déplace vers un hôtel sombre, et nous voyons une statue d'une femme avec des ailes. Soudain, la statue commence à pleurer du sang, et ce n'était pas une petite quantité, les gars. C'était beaucoup. Puis une tête commence à émerger de cette flaque de sang sur le sol, une introduction au style de cette méchante, disant qu'elle sentait une présence détestable. Voyant la silhouette du dieu Martial là dans cette flaque, elle demanda s'il était mort ou s'il avait simplement quitté ce monde. Il semblait qu'elle avait une profonde rancune contre lui, et maintenant c'était l'occasion parfaite pour elle de renaître ou d'être libérée. Puisque le dieu Martial n'était plus sur son chemin, elle pouvait à nouveau conquérir le monde. Ainsi, les années passèrent, et notre garçon était déjà dans sa phase adolescente. Il avait passé toutes ces années à s'entraîner intensément et était devenu plus puissant, mais il n'en avait parlé à personne. Une épine commença à se déplacer vers lui. Le garçon entendit un bruit et fut surpris, mais les épines étaient si rapides qu'il ne put pas esquiver et finit piégé. Il savait que c'était l'œuvre de son demi-frère.
C'était Jérémie, le morveux le plus jaloux qu'il ait jamais vu. Lucas regarda en arrière, irrité par ce frère à lui. C'était le 4e fils de la famille Ryan. Et il était tout arrogant puisqu'il pouvait utiliser la magie et Lucas ne le pouvait pas. Et c'est pourquoi il essayait d'humilier notre héros. Ses épines ont commencé à se serrer fortement et il a dit que c'était pour lui donner une leçon. Cependant, Lucas finit par bâiller, montrant que ça ne faisait pas mal du tout, et dit quand même que Julia finissait de pratiquer la magie. Et c'est pourquoi Jerry devrait faire attention. Si tu ne veux pas être pris par sa foudre, tu ferais mieux de me lâcher. Bien sûr, le garçon blond a eu un peu peur, mais il n'y a pas cru. Et avant qu'il ne puisse trop réfléchir, la foudre frappa son corps. Et avec ça, le garçon finit par se transformer en charbon. De loin, Julia apparut tenant son bâton. Elle avait utilisé la magie électrique pour protéger Lucas. Jamais elle ne laisserait ces idiots blesser son grand frère, et on voit qu'elle a grandi et qu'elle est devenue une fille très mignonne. Tout inquiète, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait enlever ses vignes épineuses de lui et réussit ainsi à libérer Lucas. Il remercia sa sœur et lui tapota la tête, puis se tourna vers Jérémie, disant que maintenant il devait avoir appris la leçon. Le type se mit très en colère, se demandant pourquoi Julia protégeait toujours le garçon, et craignant d'être frappé par un autre sort, il s'enfuit avec sa servante. Se tournant vers sa sœur, il dit que le dernier choc qu'elle avait donné était trop faible. Elle s'est retenue. En réponse, la fille a dit qu'elle avait fait ça pour ne pas tuer son frère. Il pouvait se défendre seul, mais il cachait ses pouvoirs à sa famille. La seule qui savait qu'il était fort était Julia. Cela faisait 9 ans qu'il avait été réincarné dans le corps de Lucas, et c'est pourquoi il s'entraînait secrètement depuis tout ce temps. Le jour où il s'est réveillé, il imaginait qu'il serait expulsé par son père, mais quelque chose de très différent a fini par arriver. Ronald Ryan arriva en courant et serra son fils dans ses bras en pleurant d'émotion. Bien qu'il dirigeait un ordre de chevaliers et n'avait pas beaucoup de temps pour ses enfants, il les aimait tous. Et ça faisait du bien de recevoir l'étreinte d'un père, surtout parce que notre protagoniste avait perdu son père. Il n'avait que sa mère et une sœur. Lorsque son père a découvert qu'il avait décidé de s'entraîner aux arts martiaux, il a fini par envoyer une lettre contenant des informations utiles. Dans la lettre, il était dit à Lucas qu'il y avait un dossier conservé par la famille Ryan, qu'il pouvait lire pour apprendre des techniques. Et avec ça, le garçon a fini par aller dans une bibliothèque cachée de sa famille. Grâce à cette lettre que son père avait envoyée, il a réussi à mettre son plan à exécution. Et à cause de cela, il a pu s'entraîner en secret pendant de nombreuses années. Les femmes de chambre de la maison se demandaient toujours où Lucas était allé. Et étrangement, elles sentaient des tremblements dans toute la maison. Elles imaginaient même que c'était un membre de la famille qui utilisait la magie de la terre. Cependant, c'était notre héros qui frappait des rochers. Il faisait ça pour creuser une sorte de tunnel sous sa chambre. Après de longs mois, il a créé une grande zone pour servir d'espace d'entraînement. Dans ces tunnels cachés, il a construit un espace d'études, un espace d'entraînement et un espace pour ranger ses objets. Et finalement, il a réservé un petit endroit pour mettre une baignoire et se détendre. De nos jours, nous voyons que son espace d'entraînement a beaucoup évolué. Après une journée d'entraînement, il a couru et a sauté dans la baignoire. Se baigner avec des herbes médicinales était une excellente tactique d'entraînement pour renforcer le corps. Cela faisait environ 3 ans qu'il avait commencé à s'entraîner en se basant sur une technique de tempérament chaotique. Grâce à sa force, il était immunisé contre toute attaque magique de niveau 5. Sa défense était déjà très forte, et ce qu'il devait un peu plus entraîner était son attaque offensive. Tenant une épée, il se dirigea vers un mannequin d'entraînement. Il tira l'épée de son fourreau, et en un clin d'œil, il porta de multiples coups. Il s'était entraîné pendant longtemps, et comme il ne pouvait pas utiliser la magie, il devait affiner son art martial. C'est pourquoi il pouvait se battre avec plusieurs armes. Et le type était si doué qu'il a réussi à détruire ce mannequin d'entraînement. Bien que les arts martiaux soient puissants, les mages étaient infiniment supérieurs. Après l'entraînement d'aujourd'hui, il a réussi à atteindre le niveau 4 de la lance du tonnerre. Ses capacités s'étaient grandement améliorées au cours de ces 9 années, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Selon les livres, lorsqu'un artiste martial atteint un certain niveau, il rencontre une limite. La seule façon de surpasser cette limite est d'atteindre l'illumination. Cependant, notre héros Lucas était un peu différent, et nous savons pourquoi. Le garçon prit une profonde inspiration et prépara une autre attaque. Il frappa ce sac de frappe avec ses poings, et nous pouvions voir qu'il n'avait vraiment aucune limite, les gars. Il a fini par tout détruire. Je ne sais pas comment ses parents pensaient que ces tremblements de terre sous la maison étaient normaux. Ce mouvement qu'il venait d'utiliser était le coup de poing explosif de la guerre frénétique, et il venait de passer au niveau 5. Il a même souri en disant qu'il avait beaucoup de chance de n'avoir aucune limite dans ses arts martiaux. Et le type savait que c'était grâce à la bénédiction du dieu martial qu'il avait acquise en venant dans ce monde. Une horloge a commencé à sonner, et il savait qu'il était temps pour tout le monde de se réunir pour le dîner, et il est donc monté à l'étage. Après avoir pris un autre bain, il a mis ses vêtements et a rejoint la famille pour dîner. Son père l'a accueilli et a dit que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Notre garçon a souri en disant que son père lui avait manqué,
et Jérémie avait déjà ce regard jaloux car son frère recevait plus d'attention de leur père. L'examen d'entrée pour l'académie de magie aura lieu dans une semaine, dit son père. Et le garçon le remercia, disant qu'il s'était beaucoup entraîné avec Julia. Peu importe dans quel monde il a fini par atterrir, la force était toujours la chose la plus importante de toutes. À ce moment, quelqu'un a tendu la main. C'était Julia, disant qu'elle voulait aussi aller à l'académie de magie, mais elle n'avait que 11 ans et n'était pas assez âgée pour s'inscrire. Mais la fille a dit qu'elle pouvait rejoindre la classe d'élite. C'était parce qu'elle avait reçu une offre pour entrer dans la classe d'élite de l'académie de magie. Bien sûr, Ronald était satisfait car c'était une rare opportunité. Il semblait que la réputation de génie de la fille avait attiré l'attention de l'école de magie. Et encore une fois, Jérémie mourait de jalousie. Le garçon était en colère, disant que son père accordait beaucoup plus d'attention à Julia et Lucas qu'à lui. La mère du garçon le pinça et lui dit de se calmer. Touchant le visage de Jérémie, elle n'arrêtait pas de dire qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il s'inquiète. C'était Jessica Ryan, la deuxième femme de Ronald. Elle a dit que Jérémie ne devrait pas s'inquiéter puisque Lucas ne possédait pas de magie, il n'y avait donc aucun moyen qu'il soit accepté dans cette académie. Une semaine passa, et ils partirent pour l'académie de magie. La mère de Lucas et Julia était très anxieuse, leur disant de prendre soin d'eux, et elle leur a également remis une pièce porte-bonheur que Ronald leur avait donnée. Cette pièce appartenait à une dynastie qui avait unifié le monde il y a 10 000 ans. Il avait dit à ses enfants que Mars était le premier empereur et avait même réussi à apporter la paix dans le monde. C'est pourquoi ces pièces portaient chance car elles symbolisaient la paix. Quand notre héros a dit au revoir à sa famille, il s'est souvenu de sa famille de l'autre monde. Et à cause de ça, il est devenu émotif, disant qu'il garderait cette pièce avec grand soin. Et en posant sa main sur sa poitrine, il a dit qu'il prendrait très bien soin de Julia. Quelques heures plus tard, leur calèche s'est arrêtée, disant qu'il serait préférable d'installer le campement. La nuit était déjà tombée, et le majordome a dit qu'ils arriveraient bientôt dans la ville de Dachau. Bien sûr, Julia était très excitée, disant qu'elle avait hâte d'arriver à la capitale. Et pour rendre Julia encore plus impatiente, le majordome a dit qu'il y aurait un festival de la nourriture dans la ville où les plats gastronomiques célèbres seraient présentés. Immédiatement, la petite fille a commencé à baver, disant qu'elle avait très faim. Mais à ce moment-là, Lucas a senti quelque chose de dangereux. En utilisant sa capacité de détection, il a remarqué qu'à 2 kilomètres de là, il y avait 12 chevaux et 13 personnes qui approchaient. Il s'est tourné vers le majordome et lui a demandé s'il y avait des bandits dans cette zone. Et le majordome a dit oui, mais il était très rare qu'ils apparaissent. Sa technique chaotique était très fiable. C'est pourquoi il était sûr que les bandits approchaient. Il aurait besoin d'utiliser sa force pour protéger Julia, mais il ne voulait pas que les gens découvrent qu'il était fort. Alors immédiatement, il s'est levé et a dit au personnel de se former car ils étaient sur le point d'être attaqués. Les gens là-bas n'y croyaient pas vraiment puisque la nuit était paisible, mais une mission donnée était une mission accomplie. Et le majordome a tiré son épée et a dit au chevalier de se préparer car le danger approchait effectivement. Il ne savait pas où le jeune maître Lucas avait obtenu cette information, mais il valait mieux être prudent. Kosyu. Et en quelques minutes, les bandits sont vraiment arrivés. Ah, mon garçon. Tu vas douter du protagoniste? Les chevaliers là-bas étaient même surpris, disant que le jeune maître avait effectivement raison. Les bandits savaient qu'il y avait des gens riches qui passaient dans cette région, et leur but était de capturer cette petite fille pour la vendre comme esclave. Cependant, le majordome s'est avancé, disant qu'il protégerait les enfants de sa propre vie. Le majordome a même dit aux bandits qu'ils étaient des nobles, mais ces gars-là ne s'en souciaient pas, et une grande bataille était sur le point de commencer. Les criminels ont levé leurs armes pour frapper le garçon. Cependant, l'aide a fini par arriver. Le chevalier a réussi à bloquer cette attaque et a même assommé le bandit. Et finalement, le majordome est apparu, transformant les bandits en viande hachée. Senority Willia, veuillez vous cacher, car je vais m'en occuper moi-même. Avec l'épée dans ses mains, il a commencé à vaincre tous ces criminels. Un autre soldat s'est également avancé, disant qu'il protégerait les jeunes maîtres. Cependant, quelque chose a attiré l'attention de Lucas. Ces soldats avaient commencé à brûler. C'était parce que le chef des bandits possédait de la magie. Se retournant, le majordome leur a crié de courir directement dans la forêt. Et comme sa garde était baissée, il a fini par être touché. Lucas a réussi à mettre sa sœur derrière un buisson, et en quelques instants, le majordome était encerclé. Espèce de vieux bâtard. Tu as tué plusieurs de mes amis. Et pendant ce temps, il n'arrêtait pas de dire qu'il protégerait le jeune maître et la jeune demoiselle de sa vie. Lucas avait assez de force pour gérer cette situation. Ce majordome avait pris soin de lui depuis qu'il était petit garçon, donc ce serait très triste de le voir mourir. Et, Julia, cache-toi ici. Je vais aider notre majordome. Elle était anxieuse mais lui faisait confiance car elle savait que son frère était fort. Presque tous leurs soldats avaient déjà été vaincus. Le seul qui était encore debout et se battait était le vieil homme lui-même. Et ce type était dur à cuire, les gars. Arrivant par derrière, un des bandits a dit qu'il allait abattre le vieil homme. Quelque chose a surpris Fordin, qui était le nom du majordome. C'était parce que le bandit avait été tranché en deux. Personne là-bas n'a compris ce qui venait de se passer.
Et en quelques instants, tous les autres criminels ont également été frappés. Les attaques étaient si rapides qu'ils ne pouvaient même pas voir d'où elles venaient. C'était notre protagoniste utilisant des techniques martiales pour lancer des pierres, et il a même dit que c'était plus facile que d'assommer des oiseaux dans le ciel. Les bandits ont été vaincus, et seul celui qui utilisait la magie est resté. Il a crié qu'il emmènerait tout le monde avec lui en enfer et a lancé une gigantesque boule de feu. Face à cette magie, le vieil homme a cédé, sachant qu'il serait très difficile de survivre et a même remercié les dieux de l'avoir aidé au dernier moment. Mais, bien sûr, notre héros ne laisserait pas cela arriver et est apparu pour intervenir. Et avec juste une claque, il a réussi à dissiper la magie du feu. Le vieil homme n'en revenait pas de ce qu'il voyait. Le jeune maître Lucas n'était pas un inutile. Tombé au sol, le mage n'arrêtait pas de dire que sa boule de feu avait été annulée. Et quand il a essayé d'attraper son bâton, notre héros est apparu à côté de lui. La partie est finie pour toi. Et avec juste un coup de poing, une intense explosion s'est produite, transformant l'homme en poussière. Littéralement, les gars, il ne restait plus rien. Se pourrait-il que le jeune maître Lucas ait fait ça? Ouais, mon garçon. Notre héros était excité, et il a même fait un petit signe à son majordome. Le vieil homme, bien sûr, était profondément ému car le jeune maître Lucas était un excellent combattant martial. Mais à ce moment-là, quelque chose a attiré leur attention. Ce mage qui avait été vaincu a fini par se transformer en créature. C'était un monstre horrible. Il ressemblait même à un mort-vivant. En voyant ce squelette, notre héros a pensé que c'était une sorte de sort de nécromancien, et petit à petit, il a commencé à prendre forme. Il s'est placé devant le majordome, et cette créature a crié que le garçon devait mourir. À ce moment-là, il commençait déjà à sentir un frisson dans le dos, surtout que le monstre gigantesque venait vers lui. Alors qu'il allait être touché, il a simplement disparu. Utilisant une vitesse incroyable, il était au-dessus du monstre, préparant un puissant coup de poing. Et avant que le monstre ne puisse se défendre, il l'a frappé au visage. Cependant, notre héros a réalisé quelque chose d'étrange car il y avait une lumière qui brillait en dessous, et du corps de cette créature détruite ont commencé à émerger des chaînes magiques. Ces chaînes sont allées vers les corps des autres bandits. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait même une sorte de sort nécromantique. C'était exactement ce qui se passait, et le monstre a commencé à rassembler la magie de ses soldats. De plus, il y avait un sceau magique nécromantique qui contrôlait cette créature. Petit à petit, le monstre a repris des forces et a pris une autre forme. Jusque-là, ça ressemblait à une sorte de dinosaure ou quoi que ce soit. Les attaques normales ne fonctionnaient pas, alors notre héros a préparé une autre technique. La créature a chargé vers notre héros, et il a libéré une aura dorée. C'était les poings du tigre. Avec un regard sérieux, il a porté un coup, et une vague de puissance a dévasté toute la zone. Le monstre avait l'air un peu idiot et n'arrêtait pas de rire jusqu'à ce que ce sceau nécromantique soit défait. Il semblait que notre héros était un expert pour transformer ses ennemis en barbecue. Et après, il a fini par tomber au sol, un peu fatigué. Il a seulement entendu le son de sa sœur qui l'appelait par son nom. Puis Julia est sortie de ses buissons et a couru pour le serrer dans ses bras, et elle lui a fait un gros câlin, en disant que son frère était incroyable. Le majordome ne comprenait rien, les gars, car il pensait que le jeune maître Lucas était une mauviette complète. À ce moment-là, il a fini par entendre un bruit venant de l'arrière. C'était le cheval qui hennissait, et celle qui est apparue à côté du cheval était une belle jeune fille. Elle avait été kidnappée par ces bandits. Et pendant ce temps, nous avons vu qui était derrière cette monstrueuse attaque. C'était précisément cette femme sinistre, les gars. Et elle n'arrêtait pas de dire que 44 personnes avaient été éliminées. Nous ne savons pas vraiment quels sont ses plans, mais nous pouvons déjà dire qu'elle est très puissante. Elle s'est levée, disant qu'elle était presque capable de récupérer son mana maximum. Pendant ce temps, la scène est revenue au camp qu'ils avaient installé, et la petite fille demandait le nom de cette femme. Son nom était Maya Rasta, et notre héros a dit qu'il avait déjà entendu ce nom auparavant. Julia s'est approchée de la fille et a dit qu'elle avait vraiment entendu quelqu'un avec ce nom aussi. Alors Lucas l'a reconnue, disant que la famille Ryan et la famille Rasta avaient une sorte d'alliance dans la ville de Bakou. La blonde a demandé à Maya ce qui s'était passé pour qu'elle soit kidnappée, et à ce moment-là, elle a commencé à pleurer. Quelques heures plus tôt, les bandits étaient apparus et avaient attaqué sa calèche. Tous les soldats qui la protégeaient ont été tués. Même sa femme de chambre personnelle qui s'était occupée d'elle depuis qu'elle était petite a fini par être tuée. Et tout cela pour qu'il puisse kidnapper la jeune Maya et la vendre au marché noir. Et juste en regardant le visage de ce scélérat, nous pouvions déjà dire ce qu'il voulait lui faire. N'est-ce pas, les gars? Quel monde misérable pour y naître. Pas question. En pleurant, elle n'arrêtait pas de dire que ce groupe de bandits volait des femmes et des enfants, et Julia lui a dit de rester calme, que maintenant elle était en sécurité. Cependant, notre héros avait entendu tout cela et s'était mis très en colère. Le majordome a appelé le jeune maître et a dit que les deux filles étaient déjà allées se reposer. À ce moment-là, Lucas a demandé au majordome ce qu'il pensait de ce que Maya avait dit. Le majordome a dit qu'il connaissait déjà ces bandits, mais il ne savait pas qu'ils opéraient dans cette région. C'était très bizarre parce que ces bandits étaient capables d'utiliser de la magie de haut niveau. De plus,
il contrôlait les morts, et le majordome a également trouvé cela très macabre. Il semblait qu'il y avait une sorte de démon derrière tout cela. Le vieil homme a dit qu'il rapporterait tout ce qui s'était passé à la famille Ryan et aussi à la famille Rasta afin qu'ils puissent faire venir plus de renforts. Le but était de les emmener tous en sécurité dans la capitale où se trouvait l'université de magie. Le lendemain matin, ils sont arrivés à la région frontalière de l'Empire Carmina. Cependant, ils avaient annulé le plan de traverser la ville de Baku et de profiter de la foire gastronomique, et Julia était vraiment triste. La pauvre. Notre héros a expliqué que c'était pour leur sécurité et aussi pour la sécurité de Maya, Frozen. Puis elle l'a reconnu, disant qu'il serait en effet préférable pour eux deux de rester en sécurité. Mais la petite Julia avait faim et n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait vraiment essayer cette nourriture. Alors il a fait un petit sourire à sa sœur et a dit que sur le chemin du retour, il l'achèterait. C'est l'excuse célèbre que tous les parents donnent à leurs enfants. Sur le chemin du retour, nous l'achèterons. Ils ont regardé hors de la calèche et ont été émerveillés par la ville. Julia a même commenté qu'elle n'avait jamais vu une ville aussi belle, et ce n'était certainement pas la ville où je vis. Parce que pensez à une ville laide. Cette ville avait une architecture médiévale européenne, et Julia a même commenté que les toits étaient magnifiques. C'était la plus grande ville après la capitale impériale, et Maya était toute excitée en disant que c'était vraiment très beau. Notre héros pensait qu'il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait avoir une vie heureuse après ce qui lui était arrivé dans sa vie précédente. Et il a même dit que l'atmosphère de cette ville était incroyable et ressemblait même à la ville où il avait vécu dans son autre vie. À ce moment-là, un clown de cirque est apparu et a effrayé les filles. Et un peu triste, Julia a dit au revoir à la nourriture, disant que la prochaine fois elle l'essaierait. Mais ne voulant pas laisser sa petite sœur avec l'estomac vide, il a fini par sortir de la calèche et acheter de la nourriture. Et ainsi, ils ont fini par goûter aux bonbons. Ce gars a tout fait pour sa petite sœur. Quelques instants plus tard, ils sont arrivés. Ils ont amené Maya à un endroit où elle rencontrerait sa famille. Le majordome a également dit au revoir, et notre héros a dit qu'à partir de maintenant, il prendrait soin de sa sœur. Et la fille a dit qu'elle protégerait son grand frère et a dit au revoir de la main. Touchant la tête de Julia, il a dit qu'il espérait qu'elle le protégerait puisqu'elle était une mage exceptionnelle. Et le majordome avait les larmes aux yeux tellement c'était touchant. Il n'aimait pas les adieux. Maya a dit que c'était très intéressant parce qu'il avait une sœur qui était mage et qui le protégeait. La petite fille ne savait pas que notre protagoniste avait volé le pouvoir. Ils ont donc dit au revoir au majordome. Ils arrivaient à l'académie de magie, et le type était très heureux d'être né dans ce corps et d'avoir cette petite fille comme sœur. Et rien qu'en regardant le visage de Maya, on pouvait déjà imaginer qu'elle aimait notre protagoniste. À ce moment-là, notre protagoniste s'est souvenu d'une conversation qu'il avait eue avec son majordome. Il avait dit que quand le garçon était plus jeune, il avait une sorte de fiançailles arrangées avec cette fille. Cependant, après avoir découvert que Lucas n'avait aucun talent pour la magie, la famille de la fille a fini par annuler ses fiançailles. Ouais, les gars. On peut déjà shipper ces deux-là ensemble. Ils sont finalement arrivés à l'académie de magie dans la ville de Daku. Pas de blague sur le nom de cette ville, les gars. Dans cet endroit, ils enseignaient la magie du feu ainsi que la magie de tous les autres éléments. Et vous ne pourriez obtenir votre diplôme qu'après avoir passé 6 ans et également réussi l'épreuve finale. Bien sûr, il y avait aussi des exceptions spéciales. Nero n'arrêtait pas de dire que certains étudiants exceptionnels pouvaient obtenir leur diplôme plus tôt. Il a remarqué que sa petite sœur était un peu boudeuse et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'elle voulait passer l'examen d'admission avec Maya pour pouvoir étudier avec elle. Mais Maya avait fini par passer l'examen d'admission le matin parce que sa famille était avec elle. Cependant, si la fille réussissait l'école spéciale et Maya aussi, alors elles pourraient étudier ensemble. En entendant ces mots, Julia est devenue très heureuse, car elle aurait une amie là-bas avec elle en classe. Quand ils sont arrivés à l'endroit, les gens ont commencé à commenter sur cette petite fille blonde, disant qu'elle semblait trop jeune pour passer les examens. Et il semblait qu'elle attirait l'attention de tout le monde, les gars, parce qu'ils n'arrêtaient pas de parler d'elle. Après avoir atteint l'avant de l'académie, quelqu'un a fini par attirer son attention. C'était la vice-présidente du conseil des étudiants en magie, et son nom était Mina. Elle a demandé à cette petite fille comment elle avait réussi à se faufiler, et si elle avait peut-être suivi son grand frère. Elle a dit qu'elle était venue passer l'examen avec son frère, Lucas. À ce moment-là, elle s'est souvenue que l'Académie de magie avait donné une invitation spéciale à une fille de 12 ans qui était un prodige, et elle a même souri parce qu'elle savait que cette fille était très puissante. Êtes-vous Julia de la famille Ryan? Oui, c'est moi. Ouais. Comment connais-tu mon nom? Vous allez le découvrir tout de suite, mais s'il vous plaît, suivez-moi parce que je vais vous montrer la zone d'inscription. Elle ne faisait attention qu'à Julia parce qu'elle était une mage, et la petite fille a demandé à son frère s'il n'allait pas les suivre aussi. Un peu gênée, Mina s'est excusée de l'avoir ignoré et lui a demandé s'il était Lucas Ryan, qui était inscrit au département des arts martiaux. En entendant ces mots, les gens ont déjà commencé à mal parler de lui. C'était parce que les artistes martiaux subissaient des préjugés dans ce monde, vous rappelant que la magie était la chose la plus importante. C'est pourquoi ceux qui n'avaient pas de pouvoir magique étaient maltraités. Quand elle s'est rendue compte que les gens se moquaient de son grand frère,
Julia s'est très fâchée. Elle aurait facilement pu utiliser sa magie pour vaincre tout le monde. Elle savait que son frère était beaucoup plus fort que ces idiots, et il était très difficile de continuer à faire semblant qu'il ne l'était pas. Le type a soupiré et a dit à sa petite sœur de se calmer. Mina a juste regardé les gens se moquer de lui et a même soupiré, disant qu'elle n'aurait pas dû dire ça à voix haute. À ce moment-là, elle a appelé Lucas et lui a dit de la suivre parce qu'elle allait lui montrer la zone d'inscription. Il était heureux parce que cette fille était l'une des rares à ne pas montrer de préjugés, et ils sont donc allés dans une grande salle. Ils devaient s'enregistrer auprès de l'un des professeurs du conseil étudiant. Et après avoir reçu l'un des emblèmes, elle a dit qu'un numéro serait stocké. L'examen comportait 3 parties. Dans un premier temps, ils mesureraient leur potentiel en utilisant la lumière magique. Ensuite, ils effectueraient un test de compatibilité en utilisant des esprits d'attributs différents. Et enfin, et non des moindres, ils mesureraient leur pouvoir destructeur sur un mannequin magique. Le grand type a demandé s'ils effectueraient également ces tests pour le département des arts martiaux, et Mina a dit oui. Ce serait la même chose pour tout le monde. C'était un peu injuste parce que les artistes martiaux ne possédaient pas de magie, ils étaient donc plus faibles. Cependant, il a fini par se craquer les doigts et a dit qu'il acceptait le défi. Il montrerait la puissance des artistes martiaux et mettrait fin à ce préjugé. Ils sont allés au poste de mesure du potentiel, et à partir de ce moment, les tests allaient commencer. Un vieil homme sur le grand écran n'arrêtait pas de l'annoncer. Ce vieil homme s'est approché et a fini par remarquer notre protagoniste. Le garçon a commencé à passer le test, laissant le vieil homme complètement choqué. C'était parce que le garçon avait un potentiel nul, les gars. Il n'avait même pas une trace de mana. C'était étrange parce que même les autres artistes martiaux faibles avaient au moins un peu de mana. À ce moment-là, quelqu'un a tendu une main et une lumière violette a commencé à briller. Les gens étaient déjà sous le choc parce que la lumière violette symbolisait un mana de haut niveau. Celle qui se tenait là était Julia elle-même qui avait un potentiel de niveau 7. Lucas l'a remarqué et s'est retourné. Puis il a crié au milieu de la foule, disant que sa petite sœur n'avait pas besoin de se retenir et pouvait utiliser toute sa force. À ce moment précis, elle a commencé à libérer un peu plus de mana, et la lumière qui était violette a commencé à devenir dorée jusqu'à ce que l'orbe brille complètement comme de l'or. La lumière était si forte que les gens étaient presque aveuglés. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un émettait cette couleur. Le vieil homme était stupéfait parce que cela symbolisait que sa magie était de niveau 10, qui était le niveau maximum. Ils ont même dit qu'une telle personne n'apparaissait qu'une fois tous les 10 ans et que cela symbolisait qu'elle avait un grand talent. Après avoir terminé, elle a soupiré et a couru vers Lucas, disant à son grand frère qu'elle avait bien fait. Elle a couru vers lui et l'a serré dans ses bras, et les gens ont commencé à murmurer en disant qu'une fille talentueuse était la sœur d'un type inutile. Ils ont dit ça à voix haute, et un autre garçon là-bas a même essayé de couvrir la bouche de son ami. Nous savons que notre protagoniste va leur faire tous manger leurs mots. Tout en colère, Julia a dit qu'elle ne pardonnerait à personne qui essaierait d'humilier son frère. Elle savait qu'il avait travaillé très dur pendant toutes ces années. Il n'était pas très doué en magie, mais il pouvait effectuer une sorte de cultivation pour aider sa petite sœur à débloquer ses pouvoirs magiques. Et grâce à l'aide de Lucas, elle a réussi à augmenter encore plus son potentiel. Tout le monde s'est tu car ils étaient tous les deux assez particuliers. Après avoir participé à la première étape du test, ils ont fini par sortir par la porte d'entrée. Avec ça, ils sont allés dans la salle de compatibilité. Là, l'étudiant avait plus de chances d'apprendre. Lors d'un des tests, tout le monde a été étonné. C'est parce que Julia avait une affinité avec tous les éléments. C'était une vraie prodige, et tout ce qu'elle faisait était extrêmement bien fait. Ils ont même été surpris, disant qu'ils n'avaient jamais vu personne recevoir une bénédiction de niveau 6 du dieu du vent et avoir encore une similitude avec tous les autres éléments. Le garçon a juste souri parce qu'il savait que sa sœur était vraiment forte. Tout ça grâce au coup de pouce d'entraînement qu'il lui avait donné au fil des ans. Son score à la deuxième étape de l'examen était la note maximale. Elle a fini par recevoir de l'énergie négative de la part des envieux et a même demandé à son grand frère pourquoi ces types la regardaient avec ses regards effrayants. Les gars, elle n'a que 12 ans et a été effrayée par ça. Cependant, Lucas a dit qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter parce que c'était normal. Des gens envieux apparaissaient toujours, mais bien sûr, elle trouvait ça très effrayant et n'arrêtait pas de lui demander de ne pas laisser ces gens faire ses têtes. En touchant la tête de Julia, il a dit qu'à partir de maintenant, elle recevrait beaucoup de regards similaires et qu'elle devrait s'y habituer. Et il n'arrêtait pas de dire qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter parce qu'elle était très puissante et qu'ils étaient juste jaloux. Un peu plus motivée, elle a dit qu'il avait raison et qu'elle deviendrait plus forte pour le protéger. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle protégerait notre héros parce qu'elle savait qu'il ne voulait pas montrer son vrai pouvoir aux autres. Ensuite, nous avons vu des étudiants commenter quelque chose. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'une fille aussi talentueuse puisse être la sœur d'un type aussi inutile. C'est parce qu'il n'y a pas si longtemps, il venait de passer un test de compatibilité. Il avait 0 compatibilité. C'est vrai, les gars. Aucun esprit élémentaire ne voulait s'approcher de lui. Un des garçons a dit que les esprits ont même reculé, et la partie la plus étrange de tout était que l'esprit élémentaire du feu a fini par perdre son bras pendant le processus de test.
Il ne savait pas pourquoi cet esprit magique avait fini par se blesser quand Lucas était à l'intérieur de la pièce, et le garçon les a juste écoutés parler de lui. Ricanant, il s'est senti soulagé qu'il n'y ait pas eu de témoin. Ensuite, la scène est revenue quelques minutes plus tôt. Quand il est entré dans la pièce pour passer le test, il a remarqué que tous les esprits ont commencé à s'éloigner. Cependant, l'esprit du feu, qui était exactement l'élément dont il avait été maudit, a continué d'essayer de se moquer de lui. Il a même essayé de lancer une sorte d'attaque sur notre héros. Il était sur le point d'être touché par cette petite flamme. Cependant, il a attrapé une petite pierre et l'a renvoyée sur cet esprit élémentaire, et c'est précisément cette attaque qui lui a fait perdre son bras. C'était une sorte de vengeance pour lui avoir infligé cette malédiction. Et après la fin de ce test, il a pris la main de sa sœur et a dit qu'il valait mieux qu'il passe l'examen final. Il lui a même demandé si elle pensait pouvoir obtenir la première place, et la fille a dit oui, et qu'il pourrait aussi le faire s'il donnait le meilleur de lui-même. Je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Tu sais que j'essaie d'avoir l'air faible. N'est-ce pas? Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés sur le site du test de destruction. Un mannequin en métal avec une aura magique a été placé là, et tout le monde a commencé à dire qu'il serait impossible de détruire un tel mannequin. Des types ennuyeux disaient qu'ils étaient irrités par cette fille de 12 ans qui réussissait si bien au test. Ils parlaient de Julia et ne savaient pas qu'elle était juste derrière eux. Ces mannequins étaient faits de métal et avaient une aura de classe maudite qui était extrêmement difficile à détruire. Il y avait plusieurs de ces mannequins, et ils devraient libérer leur pouvoir pour causer autant de dégâts que possible. La compétence en arts martiaux de notre protagoniste était de niveau 6, il avait donc une grande chance. Il pensait même que ça valait la peine d'acheter ces équipements coûteux pour s'entraîner. À ce moment-là, quelqu'un a crié de ne pas pousser, et nous avons vu une fille aux cheveux bleus, tout en colère, dire à une autre femme de faire la queue. Elle était en colère contre cette belle fille et a dit qu'elle était trop prétentieuse pour avoir coupé la file. Ensuite, cette fille a jeté un regard sinistre, faisant trembler de peur la fille aux cheveux courts. Je ne sais pas, mais celle-là ressemble à un personnage tout droit sorti de G-Impact. Elle a ensuite regardé notre héros et sa petite sœur, et Julia était fascinée par cette fille car elle avait attiré son attention. Tu es Julia? Celle qui a obtenu 9-6 au test de compatibilité? Elle a jeté un regard terrifiant à la petite fille, la faisant peur. Elle était si effrayée qu'elle s'est cachée derrière son frère. Se tenant devant elle pour protéger Julia, il a demandé, « Qui est cette femme? Tu penses avoir le droit de faire peur aux autres ?» Elle s'est présentée comme Anna Miranda, petite fille du duc Miranda. Grande affaire, ma chère. Cette famille Miranda appartenait à l'Empire du Nord, qui était l'une des 3 grandes familles. Son clan avait déjà produit le mage légendaire. La mère de Lucas, Catherine, était de cette famille Miranda. En d'autres termes, cette fille Diana était la cousine plus jeune de notre protagoniste. Il a demandé quel âge elle avait. La fille s'est mise en colère en disant qu'elle avait 15 ans. Alors fille, nous sommes cousins. Pourquoi es-tu si en colère contre nous? Quelle cousine? Quelle impolitesse est-ce? Je ne te connais pas. Se sentant humiliée, elle a essayé d'utiliser son sort sur notre héros. Elle l'a regardé avec son chingant et son suruave et a essayé de lancer le sort d'hypnose. Cependant, rien ne leur est arrivé, et ils l'ont même imaginé comme si elle était un petit chaton timide. Riant, il a dit qu'utiliser la magie mentale sur un parent que tu viens de rencontrer était de mauvaise manière. Quoi? Comment ça? Mon sort n'a pas marché sur eux, et c'était ma meilleure magie. À ce moment-là, quelqu'un a dit à Lucas Ryan de se préparer, s'il vous plaît. Elle a pointé Julia du doigt, l'a interpellée et a dit que la petite ne devrait pas se prendre pour une lumière, car c'est elle qui prendrait la première place au test. Bon, la gamine. Calme-toi et fais ton boulot. Le garçon leva les yeux et vit un panneau affichant les noms des participants les mieux classés. Julia était en première place, suivie d'Anna. Il savait que si sa petite sœur réussissait bien le prochain test, elle resterait en première position. Il lui a même offert un bonbon, en tendant la main et en lui montrant une petite boule jaune. Comme elle était très gourmande, elle l'a immédiatement acceptée. Cependant, il s'agissait en fait d'une pilule magique, et elle a fini par la mettre dans une sorte de transe. Ensuite, elle a dit que son frère était un gros menteur et qu'il lui avait donné des médicaments au lieu de bonbons. Il s'est excusé et a dit que c'était une potion magique spéciale faite avec des ingrédients rares. Elle ne savait pas vraiment à quoi servait ce médicament. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne lui ferait plus confiance. Le type avait prévu de mettre sa petite sœur en première place, mais c'était maintenant à son tour de passer le test. Comme il n'avait pas de pouvoir magique, l'instructeur lui a dit d'essayer de frapper le mannequin. Comme notre héros ne pouvait pas utiliser la magie, il imaginait déjà que l'attaque serait assez faible. Cependant, le garçon a dit à l'instructeur de reculer. C'est parce que l'attaque pourrait être trop puissante. Les gens qui regardaient tout ça se sont mis à rire, disant que ce type semblait trop sûr de lui. Bien sûr, Julia s'est vraiment énervée et leur a jeté un regard noir, ce qui les a effrayés. Elle savait très bien que son frère était plus fort que tout le monde là-bas. C'est pourquoi elle s'est tellement énervée. Anna a demandé si Lucas était vraiment incapable d'utiliser la magie. La petite fille a répondu oui, mais qu'il était incroyable même sans mana. Mais Miranda ne croyait pas vraiment ça, car les artistes martiaux avaient un pouvoir plutôt limité.
Pendant qu'elle y pensait, notre protagoniste a frappé et détruit une grande partie de l'arène. Le type était incroyable, et personne là-bas n'a compris ce qui s'était passé. Dans les enregistrements, ils ont vu que c'était bien Lucas qui avait frappé le mannequin. La scène est revenue 2 minutes plus tôt, lorsque notre héros avait demandé s'il pouvait faire une seule attaque. L'instructeur a dit que peu importait qu'il fasse une ou 10 attaques, car elles seraient toutes faibles. Très bien alors. Alors j'utiliserai mon pouvoir. Ainsi, les capacités de l'artiste martial augmentaient de façon exponentielle tous les 3 niveaux. Maintenant qu'il avait atteint le niveau 6, son pouvoir devrait être bien plus grand qu'avant. Il a ajusté sa position, puis s'est précipité en avant pour lancer le coup de poing. Sa vitesse était si impressionnante que les gens ne pouvaient même pas la voir clairement. Il avait visé le point faible du mannequin, et quand il l'a frappé, il a envoyé le mannequin voler. L'attaque était si puissante qu'elle a vraiment détruit une grande partie de l'arène, les gars. Et le cercle qui avait été rouge a commencé à devenir doré, et une empreinte de son coup de poing a été laissée sur la poitrine du mannequin. Un grand nuage de poussière a rempli la zone, et Anna a demandé comment il avait réussi à se déplacer si vite même sans magie. Les gens derrière elle ont dit que ce garçon semblait en fait un peu fort, et elle a dit qu'il n'avait pas réalisé le vrai pouvoir de Lucas. Il était bien plus fort qu'il ne l'avait montré. Parce qu'il a détruit le mannequin et que la marque est devenue jaune, cela signifiait qu'il avait obtenu le score maximal. Il a fait un petit signe à sa sœur, et elle a souri vivement et lui a fait signe en retour. Alors que les autres participants passaient leur test, il était clair que Lucas était bien plus fort qu'eux. Les autres pouvaient à peine faire une marque sur ce mannequin en métal, mais c'était ensuite au tour de la petite Julia avec sa magie du tonnerre. Elle a frappé son bâton sur le sol et un cercle magique s'est ouvert devant tout le monde. C'était la foudre incandescente. Un éclair de couleur cramoisie a frappé le mannequin, et le mannequin a été presque complètement détruit. Les gens là-bas qui pensaient déjà qu'elle était forte ont été encore plus surpris. Et la fille pensait même qu'elle ne serait capable de faire ça que lorsqu'elle serait beaucoup plus âgée. Après avoir utilisé ce pouvoir, elle est tombée au sol, et ils se sont demandé si elle était épuisée. En fait, elle est tombée parce qu'elle était surprise. Même elle n'imaginait pas que son pouvoir serait si destructeur. Elle avait marqué 9-5 points. Ensuite, elle est allée voir son frère et lui a demandé pourquoi la foudre qui a frappé cette fois était cramoisie. Les derniers éclairs qu'elle avait lancés étaient tous violets, et elle ne savait pas pourquoi elle était devenue tellement plus forte. Soudain, il a fait semblant de ne pas connaître la raison, les gars. Mais au fond, c'était parce qu'il avait donné cette pilule à la fille, ce qui a fini par booster son pouvoir. Dans ce monde, il y avait des mages et aussi des artistes martiaux, et les deux pouvaient fabriquer des potions. Cependant, la façon dont les artistes martiaux raffinaient les potions était différente parce qu'ils fabriquaient des élixirs. Les potions devaient être raffinées avec du mana, tandis que les élixirs devaient être raffinés par la cultivation, et il a réussi à le faire en devenant un spécialiste. Dans le passé, les élixirs étaient créés de nombreuses façons différentes, mais ils sont maintenant devenus extrêmement rares, car les artistes martiaux sont devenus obsolètes. C'est pourquoi il a dû faire beaucoup de recherches pour pouvoir créer ces élixirs afin d'améliorer le pouvoir de Julia. Avec ça, il a fini par raffiner cette petite sphère dorée qui amplifiait ses capacités. La seule personne qu'il connaissait qui était capable de fabriquer des élixirs à partir d'essences magiques était un artiste martial de niveau 9 qui appartenait au ministère impérial. Il avait fait cette pilule pour la fille, mais, bien sûr, il n'allait pas lui dire ça. La scène a changé pour un peu plus tard. Elle était anxieuse, demandant si les examens n'étaient pas encore terminés, et il n'arrêtait pas de dire qu'il devait juste attendre la liste. À ce moment-là, quelqu'un a appelé Julia et Lucas. C'était Mina, cette étudiante du conseil étudiant. Ils ont demandé ce qu'elle faisait là, et elle a dit qu'elle était venue montrer la liste de classe et que tous les deux avaient été classés premiers dans les équipes d'élite. La fille était folle de joie parce qu'elle avait réussi à prendre la première place dans la classe d'élite. Ils ont même montré leur score sur grand écran. Cependant, maintenant, Mina a dit qu'elle devait choisir un département. Il y avait 5 départements spéciaux, le feu, la terre, le vent, l'eau, et aussi le département de la qualité magique. Elle devrait choisir en fonction de ses attributs, et la fille se mit à réfléchir. Elle a fini par choisir le département du vent, et Mina était très heureuse de la féliciter. Elle allait montrer à la petite fille où se trouvaient les dortoirs, et Julia a dit au revoir à son frère, disant en plaisantant à Mina d'en prendre bien soin. Tout le monde cherchait son nom sur la liste et fut surpris car Julia avait pris la première place, et elle n'avait que 12 ans. Les gens étaient contrariés parce qu'elle était si jeune et toujours en avance sur eux. Mais celle qui était le plus ennuyée par tout cela était Anna Miranda parce qu'elle n'était pas arrivée en première position. Notre héros s'arrêta. Il était un peu embêté parce que le département des arts martiaux était plutôt minable. Et quand je dis minable, je suis gentil parce que l'endroit était un dépotoir. Quand il est entré, tout était sale et moisi. Un garçon joyeux apparut demandant si notre protagoniste était Lucas Ryan. Il se présenta comme Caillot de la famille Tarois. Et puis ils ont commencé à traverser le département des arts martiaux et ont remarqué que c'était vraiment un dépotoir. Puis le garçon a demandé comment notre héros avait fait voler le mannequin, et Lucas a dit que c'était juste de la chance. À ce moment-là,
un des membres du personnel lui a dit de prendre sa clé. Il dormirait dans la chambre 205. C'était exactement la même chambre que l'autre garçon, Seayo. Et alors qu'ils marchaient dans le couloir, ils avaient même peur, disant qu'il pourrait y avoir des fantômes. Quand ils ont ouvert la porte, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà des gens à l'intérieur et en ont été surpris. Cependant, ce n'étaient que 2 autres garçons qui seraient leurs colocataires. Et Seayo était déjà un peu alarmé parce qu'il y avait trop de gens dans une seule pièce. Pour empirer les choses, leur chambre était complètement détruite. Il ne pouvait pas croire que l'équipe des arts martiaux était traitée avec une telle négligence. Il y avait même une araignée dans cette pièce. Ce garçon était obsédé par la propreté. Et montrant une pièce de monnaie très précieuse, il a dit qu'il les paierait. Il donnerait une pièce d'or à chacun d'eux s'il nettoyait sa chambre. Et plein de motivation, les 2 garçons ont commencé à nettoyer. Et notre héros a dit qu'ils étaient vraiment maltraités. Il tapota l'épaule de son ami et dit qu'il devait changer la façon dont les artistes martiaux étaient perçus dans cette académie. Et il était d'accord, disant qu'il détestait les araignées et qu'il devait régler ça immédiatement. L'araignée a essayé d'aller vers lui et il s'est caché derrière Lucas et ils ont donc commencé à nettoyer tout le dortoir. Après quelques heures, c'était d'une propreté éclatante. Et en guise de récompense, il a effectué le paiement. Tout le monde était heureux d'avoir reçu une pièce d'or. Et bien sûr, Lucas pensait que c'était génial parce qu'il avait un colocataire extrêmement riche. Le personnel est venu leur apporter leurs uniformes, et quand il a pris le sien, il s'est rendu compte qu'il était plus usé que jamais. Il s'est même mis en colère en disant que son uniforme était complètement déchiré. La cérémonie aurait lieu pour expliquer les choses aux nouveaux arrivants, et ce serait une excellente occasion de faire bonne impression. Mais avec cet uniforme, ça ne marcherait pas. Seayo n'arrêtait pas de dire qu'il refusait de porter cet uniforme, mais il n'y avait pas le choix, les gars. Il n'avait pas d'autre option. Alors ils sont tous allés au grand hall de la magie. Ce n'était pas seulement l'uniforme qui tombait en morceaux, mais les bottes aussi. Et ils sont arrivés là-bas avec leurs vêtements littéralement en lambeaux. Ce qui a attiré l'attention de Lucas, c'est que l'environnement était extrêmement luxueux. Ils étaient émerveillés parce que l'endroit était vraiment magnifique, et il semblait qu'il essayait de les humilier en leur faisant porter ses uniformes laids. Dès qu'il est arrivé sur les lieux, Lucas a commencé à chercher sa petite sœur, et elle était toute mignonne, portant une tenue extrêmement élégante puisqu'elle faisait partie de la classe d'élite. Seayo n'arrêtait pas de dire que l'uniforme de la classe d'élite devait coûter au moins 1000 fois plus cher, mais nos garçons ont dit qu'ils ne devraient pas s'en soucier et devraient simplement chercher leur place. Alors qu'ils traversaient l'endroit, tout le monde n'arrêtait pas de dire que l'équipe des arts martiaux serait confrontée à une forte discrimination. Il a fini par s'asseoir et a vu qu'il y avait une fille très mignonne portant l'uniforme du département des arts martiaux. À ce moment-là, une grande flamme est apparue devant tout le monde. C'était le professeur de flamme. Il était un mage de feu de niveau 6 et a accueilli les étudiants de première année. Il était le président du conseil étudiant et aussi un futur grand mage. Il s'appelait Teodoro, et les filles étaient toutes éprises. Cependant, quelque chose a attiré l'attention de Lucas. Après un bref discours, Teodoro a dit qu'à l'académie de magie, tout tournait autour d'un système de points. Toute ressource d'apprentissage qu'il pouvait obtenir était basée sur les points qu'il gagnait. Parmi eux, il y avait des bêtes magiques, des matériaux rares, des livres et même des capacités. Il existait de nombreuses façons de gagner des points, comme étudier, travailler, chasser des bêtes et, bien sûr, fabriquer des élixirs. Et comme prévu, les mages gagnaient beaucoup plus de points, tandis que les artistes martiaux commençaient avec un montant minimal. Il a également expliqué que la semaine d'orientation pour les étudiants de première année leur donnerait des points, et Lucas s'est rendu compte que c'était pourquoi Mina était là pour les aider. De plus, tous ceux qui devenaient membres du conseil étudiant recevraient un revenu mensuel régulier de points. En d'autres termes, le vice-président gagnait 200 points supplémentaires, tandis que les autres membres en gagnaient 100. Qui a également dit que chasser des monstres donnerait beaucoup de points. Autour de l'académie de magie, il y avait des monstres qui menaçaient la vie des étudiants. C'est pourquoi chasser ces bêtes donnait beaucoup de points, et notre héros est devenu un peu plus excité. C'était parce qu'il était fort, et cela servirait de terrain d'entraînement pour lui. Quelques heures se sont écoulées, et il faisait déjà nuit. Les autres étudiants dormaient, et notre héros s'est échappé par la fenêtre. Il a sauté et a profité du sommeil de ses collègues pour partir à la chasse. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le bâtiment du département des arts martiaux était situé à l'arrière du campus. Avec ça, il pouvait facilement sauter par-dessus le mur pour aller chasser ou s'entraîner. Il s'est préparé à sauter et a réussi à sauter par-dessus le mur. Ce type était incroyable, les gars. Regardez juste la hauteur à laquelle il pouvait sauter. Dès qu'il a atteint la forêt, plusieurs monstres ont commencé à le chasser, mais notre protagoniste était lui-même une bête et a réussi à esquiver cette grenouille géante. Il a remarqué que la créature avait une corne très précieuse, alors il a tendu la main pour l'arracher. Et avec peu d'efforts, il a vaincu la créature, la claquant au sol. Et en plus, il a réussi à arracher la corne pour l'utiliser plus tard ou l'échanger contre des points. C'était la fameuse grenouille géante noire à cornes. En plus d'être échangeable contre des points, elle pouvait aussi servir à fabriquer diverses potions magiques.
Il avait entendu dire que l'Académie de magie avait de nombreux livres d'arts martiaux légendaires dans sa bibliothèque, il pouvait donc échanger ses points et obtenir ces livres là-bas. À ce moment-là, il a utilisé son pouvoir d'œil magique. Ce pouvoir de cultivation lui permettait d'identifier les menaces. Il a remarqué qu'il y avait beaucoup de monstres et même des rats géants. Ces créatures étaient fortes et seraient bonnes pour qu'il les utilise à l'entraînement. Petit à petit, il les a vaincus et a rassemblé les objets précieux de leur corps. Il a même vaincu une panthère à crête magique de niveau 3. Il faisait tout un gâchis dans la forêt, et en quelques minutes, il avait rassemblé plusieurs parties de monstres, assez pour remplir un énorme sac. Cependant, il a senti la présence d'une bête magique. Cela signifiait qu'il y avait un monstre dominant dans cette région. Se concentrant, il utilisa sa technique de cultivation pour essayer de le localiser. Sa perception s'est répandue à travers la forêt jusqu'à ce qu'il trouve la tanière de la créature. Là, il sentit une aura malveillante. C'était un loup géant. Il sourit, disant qu'il l'avait trouvé. Jetant le sac de monstre sur son dos, il sauta de branche en branche jusqu'à ce qu'il atteigne la tanière de la créature. Sans trop tarder, le loup sortit de l'intérieur. C'était un loup de glace et de feu de niveau 6. Au lieu d'avoir peur, notre héros sourit, disant que ces loups étaient très territoriaux. Il entra dans la tanière de la créature et fit une petite blague, appelant le loup à danser. Si c'était moi, je me serais déjà enfui de là. Mais au lieu de cela, notre héros chargea en avant. Le loup planta ses griffes dans le sol et prépara une explosion de glace. Les poings de notre protagoniste furent gelés, et le loup gloussa, pensant qu'il avait vaincu l'humain. Cependant, même avec son bras gelé, notre héros donna un coup de poing qui l'envoya voler. Le loup réalisa que cet humain n'était pas une personne ordinaire, et l'attaque fut si forte qu'elle le renversa au sol. Si je m'étais entraîné un peu plus dur, j'aurais vaincu ce monstre avec juste ce coup de poing, dit Lucas. La glace sur ses mains commença à se briser, et il finit par appeler le loup pour un deuxième round. Comme prévu, ce loup ne serait pas vaincu si facilement. Et après avoir utilisé sa magie de glace, maintenant il utiliserait sa magie de feu. Il a libéré un rayon flamboyant. Cette magie de feu semblait être très puissante. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu personne être vaincu par la magie du feu. Les gars, je pense que les sorts de feu sont les plus faibles qui existent. Sérieusement, essayez de vous souvenir d'un personnage qui a été vaincu par un sort de feu. Il n'y en a pas. Si vous vous souvenez de quelqu'un, laissez-le dans les commentaires. Le loup était tout enflammé au milieu des flammes. Il a même commencé à hurler, pensant qu'il avait déjà réussi à vaincre cet humain. Cependant, notre protagoniste n'avait subi aucun dommage. Le petit loup était effrayé parce qu'il voyait que l'humain était derrière lui, et notre protagoniste préparait déjà un coup de poing. La frappe était précise, atterrissant en plein milieu de sa poitrine. La créature a craché du sang parce que ce coup était vraiment puissant. Et celui-là semblait faire mal, les gars. Puisque le loup a été projeté loin, l'attaque était si forte qu'il a rebondi dans cette grotte comme une balle de ping-pong puis s'est écrasé sur le sol. Alors que notre protagoniste disait que ce loup était très résistant, il semblait que maintenant il commençait à ressentir un peu de peur. Et quand il a regardé dans les yeux de notre protagoniste, la bête a commencé à trembler de terreur. C'était parce que le garçon se tenait devant lui, demandant si par hasard c'était une bête rare. Dans ce monde, il était possible d'apprivoiser ces créatures. De la bouche du loup sortait à la fois de la brume glacée et de la fumée ardente. Il n'abandonnerait pas si facilement. Puis il a préparé une double frappe, mais le feu et la glace ont fini par s'annuler, ne libérant que de la vapeur. Et c'était exactement la stratégie du loup pour s'échapper. Les gars, ce loup a dû penser, je m'en vais d'ici. Je ne vais pas combattre ce type. Je vais m'enfuir pour survivre. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le garçon serait beaucoup plus rapide. Ouais, mon ami. On dirait que t'es foutu. Il n'y a pas d'issue. Il s'est préparé à attraper le loup et en tirant sa queue, l'a jeté au loin. Le pauvre loup a atterri sur le dos, frappant durement le sol. Alors que le loup tremblait de peur, Lucas dit que combattre des créatures magiques était très amusant. Mais il avait baissé sa garde et avait fini par prendre une gifle de queue au visage, s'écrasant même violemment contre le mur. Mais nous savons que notre protagoniste était dur, et cela ne lui a causé aucun dommage. Voyant que c'était l'occasion parfaite de contre-attaquer, le loup lança ses flammes de feu. Cependant, Lucas esquiva cette attaque, apparaissant juste devant la créature. Furieux, le loup commença à tirer plusieurs boules de feu, mais aucune d'entre elles ne toucha notre protagoniste, qui finit par lancer un coup de poing très puissant. Il était surpris parce que le loup était assez résistant, mais avec ce coup de poing, je doute fort qu'il ait survécu. Le héros n'était pas satisfait et n'a pas frappé qu'une seule fois. Il a frappé plusieurs fois. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La seule chose que le loup voulait était de protéger son territoire. Alors à la fin, le loup a abandonné. Il a libéré de sa bouche 2 sphères d'énergie. C'étaient les essences du loup, la flamme et la glace. Dans ce monde, les bêtes magiques naissaient avec des noyaux à l'intérieur. C'étaient des matériaux très rares, et il les libérait pour former une sorte de contrat avec le garçon. Quand on ne pouvait pas vaincre quelqu'un, il fallait juste le rejoindre, et notre protagoniste a fini par accepter. C'était inattendu,
mais il a fini par bien aimer ça. À partir de ce moment, ce loup serait sa créature magique. Il s'est fait une coupure au doigt laissant couler du sang, et avec ça, il a fait le contrat avec ce loup et a remis ses orbes de noyaux d'énergie dans sa gueule. À partir de ce moment, il partagerait un lien, et le loup a commencé à parler, appelant Lucas maître. Le garçon a été surpris et a commencé à regarder autour de lui, demandant s'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur de la grotte. « C'est moi, maître, et c'est moi qui vous parle, monsieur. » Lucas était étonné et a décidé de l'appeler Labino. Maintenant, notre héros serait le propriétaire de cette partie du territoire, car le loup avait auparavant été le chef de cette zone. Le loup a eu une idée et s'est approché de notre héros, disant qu'il voulait lui donner des récompenses de trésors et a même invité Lucas à le suivre. Alors notre protagoniste a commencé à suivre le loup à travers les grottes. Il avait rassemblé des trésors et voulait les donner à son maître, mais il y avait une odeur dans cette grotte qui dérangeait le garçon. C'était l'odeur de certaines chasses que le loup avait faites, et il était déjà ravi car ses os vaudraient beaucoup de points à l'académie. Mais ce n'était pas la seule chose que le loup voulait offrir en cadeau. Il a même dit au jeune homme qu'il y avait des choses plus précieuses cachées à l'intérieur. Lucas a demandé si par hasard il s'agissait de noyaux d'attributs d'autres bêtes, mais le loup a dit non car il avait déjà dévoré ceux d'autres créatures. Ils ont dévoré ces noyaux de bêtes magiques pour devenir plus forts. Et comme notre protagoniste avait vaincu d'autres créatures, il a fini par donner ces noyaux à Lobino. Et ainsi toutes les blessures de Lobino ont guéri, il conclurait alors un accord. Notre protagoniste laisserait les trésors là, et le loup les garderait pour lui. En échange, il apporterait de nombreux noyaux à Lobino, et le loup est devenu fou de joie. Mais notre protagoniste ne se souciait pas beaucoup des cadeaux que le loup voulait lui offrir. Le simple fait de prendre ces carcasses de monstres et de les échanger contre des points était déjà suffisant. Le lendemain, la scène se déroule dans la salle de classe. Ils étaient excités pour leur premier jour de classe, mais notre héros était un peu fatigué car il avait passé toute la nuit à s'entraîner. Il était même curieux de voir les cadeaux que Lobino avait préparés pour lui, mais ça n'a pas marché car le loup n'arrêtait pas de lui lécher le visage. Le temps avait passé, mais le professeur n'était pas encore arrivé. Ils ont même commencé à s'impatienter. Un des étudiants a demandé où était le professeur car il prenait trop de temps. Cola a dit que le professeur d'arts martiaux était connu pour être toujours en retard. Et en parlant de lui, il a fini par se montrer et a immédiatement laissé tomber une bouteille de vin sur le sol. Et on peut déjà imaginer pourquoi il est toujours en retard. Le type a fait irruption par la porte en disant qu'il était en retard parce qu'il avait bu, et notre héros ne s'en souciait pas vraiment. Il a dit qu'il s'appelait Silvio et qu'il était en charge du département des arts martiaux. Il a dit que le cours allait commencer, et notre gars n'y a pas vraiment prêté attention. Quelques minutes plus tard, il a commencé à écrire au tableau. On pouvait voir que l'homme tenait à peine debout, et ça a fini par irriter Colo. Il a même murmuré à Lucas, demandant si ce type était vraiment un professeur. Et en entendant ces mots, le professeur Silvio s'est fâché et a jeté un morceau de craie sur son front, disant qu'il ne tolérerait pas de bavardage au milieu de son cours. Après avoir vu cette compétence du professeur, notre protagoniste a commencé à le respecter davantage. Il était probablement un artiste martial de niveau 5 ou 6. Il a appelé Tristana, et elle a répondu. Puis il a appelé le nom de Lucas. Il s'est souvenu de cette fille du hall d'accueil et a même commenté qu'elle devait être assez puissante. Après avoir terminé l'appel, le professeur a fermé son cahier. Il avait oublié les manuels, et pointant son doigt sur Tristana, il lui a dit d'aller à son bureau et d'apporter les livres. Elle a demandé si c'était vraiment elle, et le professeur a dit oui, car à partir de maintenant, elle serait la représentante de la classe. Il n'avait même pas organisé de sélection. Il a juste continué et l'a choisi. Et, bien sûr, Caillot a commencé à se plaindre, disant que le représentant de la classe devrait être choisi équitablement. Il voulait utiliser son origine familiale et ses capacités pour devenir le représentant de la classe. Et une fois de plus, il s'est fait frapper au visage avec un autre morceau de craie. Le professeur a dit qu'il n'était pas autorisé à parler sans permission. Et s'il interrompait à nouveau, il serait expulsé de la salle. Après que Tristana ait apporté les livres, elle était censée tourner à la première page et demander à tout le monde de la copier. Et, bien sûr, elle était vraiment excitée car être représentante de classe était une grosse affaire. Pendant ce temps, Seayo avait déjà une bosse sur la tête, se plaignant que le professeur était trop violent. La façon dont ce professeur marchait montrait clairement qu'il avait subi une grave blessure à la jambe, et il se demandait même quel genre de force il avait avant de se blesser. Après cela, Lucas a dit à son ami de ne pas trop se plaindre et d'accepter simplement la leçon du professeur. Quelques heures ont passé, et ils sont allés à la cafétéria. En chemin, Seayo n'arrêtait pas de se plaindre de ce professeur, disant qu'il n'enseignait même pas correctement. Mais pendant qu'il se plaignait, notre héros est allé voir sa petite sœur, laissant le type se parler à lui-même. Il a tapoté la tête de Julia et lui a demandé comment s'était passé son premier jour de classe. Elle a dit que c'était très amusant et que le professeur était beau et gentil, et a même dit qu'elle devrait être la chef de classe. Puis elle a demandé si son frère avait déjà choisi un département au sein de la division des arts martiaux. Il a dit non et qu'il n'y était même pas encore allé. Puis ils sont allés à la cafétéria pour acheter de la nourriture.
Étant donné que tout dans cette académie était géré par des points de magie, ils devaient également échanger leurs points contre de la nourriture. Et bien sûr, les mages avaient les meilleurs repas car ils avaient plus de points. Julia était toujours dans la classe d'élite, qui gagnait 2 fois plus de points que les autres mages. Pendant ce temps, Seayo était tout triste car les artistes martiaux ne gagnaient rien et a même commencé à pleurer, disant qu'il devrait se contenter de ses vieux pains secs. La femme a dit que les frais de repas pour le département des arts martiaux étaient de 10 points. En d'autres termes, beaucoup plus cher que pour les mages. S'il ne pouvait pas payer la nourriture, il resterait affamé. Et le pauvre Seayo était assis là, essayant de se contenter de ce vieux pain. Cependant, la petite fille a dit à Seayo qu'elle avait aussi acheté de la nourriture pour lui. Les larmes aux yeux, il a dit que Julia était une fille très douce et gentille. À ce moment, Maya a fini par arriver. Elle rayonnait en disant qu'elle était ravie de revoir Lucas et Julia. Elle avait préparé des cookies pour les remercier de lui avoir sauvé la vie. Et comme Julia aimait beaucoup les sucreries, elle était aux anges avec ses douceurs. Lucas a aussi goûté un cookie et a dit que c'était délicieux, ce qui a fait rougir la fille. Elle était très mignonne et semblait faire tout son possible pour plaire à notre héros. Seayo a demandé s'il pouvait en avoir un aussi, et ils l'ont laissé en prendre un morceau. Après avoir goûté, tout le monde a dit que les gâteaux de Maya étaient délicieux, puis elle a dit au revoir. Lucas pensait que la cafétéria était un mauvais endroit pour rencontrer des gens. C'était parce que tout le monde n'arrêtait pas de venir le distraire. Puis il a commencé à penser à cette fille qui était toujours avec Julia et se demandait même pourquoi elle s'intéressait autant à sa petite sœur. Elle s'était aussi approchée de lui et avait manifesté une sorte d'intérêt. Peu de temps après, Teodoro est également passé à la cafétéria, faisant tomber toutes les filles amoureuses. Il semblait très populaire et n'arrêtait pas d'utiliser sa magie de feu pour voler partout dans l'académie, et notre garçon a même fait remarquer qu'il se la pétait, les gars. Nostra avait également remarqué qu'il utilisait des potions magiques pour améliorer ses pouvoirs, car sans elles, il ne pouvait pas voler. En d'autres termes, de nombreux mages utilisaient des potions uniquement pour booster leurs capacités, et bien sûr, ils n'en parlaient à personne. Quelqu'un est passé devant notre héros et a laissé tomber une bouteille. Il s'est retourné et a vu que c'était son professeur, Silvio. Ce type était un vrai soulard. Il n'arrêtait pas de boire une seule seconde, les gars. Titubant, il est entré dans une pièce, et quand il est arrivé, tous les mages ont commencé à se plaindre, disant que comme toujours, il était le dernier à se présenter. Ces mages ont réprimandé Silvio, disant qu'il devait prendre ses fonctions au sérieux et agir en conséquence. Mais il s'est juste assis sur sa chaise et s'est étiré, sans trop leur prêter attention. Le professeur Blond a trouvé ça un peu étrange et a même fait une grimace. Quelqu'un a commencé à taper des doigts sur la table et a dit qu'il était temps de commencer la réunion. Le vieil homme a dit que l'ordre du jour d'aujourd'hui était le tournoi d'Amarcu. Dans cet empire Carmina, ils étaient souvent attaqués par des hordes de monstres. C'est pourquoi ils avaient cette tradition de toujours chasser ces créatures. Le professeur Blond a dit qu'ils avaient déjà préparé 2000 bêtes magiques de niveau 1 pour cet événement. Ce professeur dégoûtant a dit que les artistes martiaux n'avaient même pas besoin de participer à l'événement parce qu'ils étaient trop faibles. Quelqu'un a claqué sa main sur la table si fort que ça l'a fait sursauter. C'était le professeur Silvio qui disait qu'il s'opposait à cette idée ridicule. Ce professeur arrogant a dit que les élèves de Silvio ne méritaient pas de participer à l'événement parce qu'ils étaient nuls. Et ce professeur Blond a défendu Silvio en disant que tous les élèves devraient participer à l'événement de chasse. Les autres professeurs étaient d'accord, disant que même les artistes martiaux qui étaient considérés comme inutiles devraient avoir le droit de participer à l'événement. Cet homme arrogant s'est mis en colère parce que les autres professeurs qui étaient des mages prenaient le parti des artistes martiaux. Elle a même regardé le professeur Silvio et a demandé s'il ne reconnaissait pas son pouvoir. Ce crétin a dit que si tout le monde voulait que les artistes martiaux participent, alors il l'accepterait comme si le type avait le pouvoir d'arrêter. Non, c'était décidé. Le vieil homme a dit que tous les départements, y compris les artistes martiaux, participeraient à l'événement. Il a fini par quitter cette pièce en bougonnant. Ils sont allés voir le professeur Blond et lui ont demandé si elle était sûre de ce qu'elle avait dit. C'était parce que ce professeur nommé Greg avait soulevé un bon point, disant que les artistes martiaux étaient trop faibles et ne feraient que gâcher l'événement. Cependant, elle a juste souri. C'était le professeur de Julia, les gars. Elle disait ça depuis longtemps. Les lâches étaient ceux qui n'avaient pas le courage de surmonter les difficultés. Ce tournoi pour dompter les bêtes magiques aurait lieu dans 6 jours. Le professeur est allé en classe et leur a expliqué comment l'événement allait fonctionner. Il devrait dompter des bêtes magiques, mais Caillot bougonnait parce qu'il n'avait pas été choisi comme délégué de classe. Et encore une fois, le professeur lui a jeté de la craie sur la tête. Notre héros y a réfléchi parce qu'il était assez difficile pour de simples artistes martiaux de dompter des bêtes magiques. Cependant, faire un entraînement au combat pratique pourrait les aider, alors ils sont sortis et ont commencé à s'entraîner. Une fille a été projetée violemment contre un arbre, et celle qui a fait ça n'était autre que Tristana. Cette fille était une bête, les gars. Vous verrez, tous ceux qui avaient réussi l'examen d'entrée étaient incroyablement forts, et l'arbre que la fille a frappé avec son dos s'est même cassé et est tombé par terre. Notre protagoniste, bien sûr,
était beaucoup plus fort que les autres et a fini par jeter son adversaire au loin. Le professeur leur a juste dit de continuer à s'entraîner et est allé boire son vin. Quelques instants plus tard, Caillot remerciait Dieu parce que l'entraînement était enfin terminé. Ses amis ont dit qu'il se dirigeait vers la cafétéria car aujourd'hui, il devait manger plus tôt. Il mangeait tôt parce que Caillot leur avait offert une pièce en échange de la valeur de leurs points. Notre héros a écouté toute cette conversation et s'est rendu compte que Caillot utilisait essentiellement son argent pour échanger des points avec ses amis. Il s'est approché de notre héros et a dit qu'il était très intelligent d'avoir gagné des points de cette façon. Bien que ce type soit un enfant riche gâté, notre héros a dit qu'il n'était pas si ennuyeux après tout. Il a tapoté l'épaule de notre héros et a dit qu'il pouvait lui enseigner une méthode pour gagner beaucoup de points magiques à l'académie. Mais notre héros a fait un petit sourire et a dit qu'il n'avait pas besoin de son aide. Cela a fini par embarrasser Caillot. Plus tard, notre héros est retourné dans cette forêt. Il battait plusieurs monstres et collectait leurs objets légendaires. Cependant, son visage est devenu tout sale, et il l'a nettoyé. Puis il est allé à la grotte du loup, et en arrivant là-bas, il a pris la viande des monstres qu'il avait vaincus et a commencé un barbecue. Il a utilisé toutes ses heures de nuit pour s'entraîner et devenir plus fort. Il pensait toujours à la façon dont la vice-présidente Mina se rapprochait de Julia. Il ne pouvait pas baisser sa garde car ces mages étaient très rusés et agissaient souvent avec de mauvaises intentions. Lobino a fini par apparaître, bavant, et demandant à son maître s'il pouvait manger. Le grand gars a dit oui, que c'était exactement pour lui, et a fini par nourrir sa bête magique. D'accord, Labino. Après avoir mangé, tu vas m'aider à m'entraîner. Je promets que je ne te ferai pas de mal. Et comme prévu, le loup n'a pas du tout aimé cette idée. Pendant ce temps, la scène se déplace vers le domaine de la famille Ryan. Catherine, la mère de notre protagoniste, était très inquiète. Quelqu'un est arrivé et lui a demandé si elle pensait encore aux enfants. C'était son mari, et elle a dit oui, qu'elle était très préoccupée. Ronald a dit que les cours avaient commencé cette semaine et qu'il devrait apprendre beaucoup, mais Lucas et Julia lui manquaient beaucoup. Il a expliqué qu'il passerait par la ville de Daku dans quelques jours et qu'il pourrait l'y emmener. Et avec ça, elle était déjà un peu plus heureuse parce qu'elle pouvait voir ses enfants. Pendant ce temps, la scène se déplace vers le manoir du comte Grindo. Il y avait une sorte de réunion étrange en cours. Ils portaient tous des capes et des masques. Une femme a dit à Jessica qu'elle était heureuse qu'elle soit venue, et nous voyons que c'était exactement cette femme démon qui essayait de récupérer son corps. Jessica était cette même femme blonde qui était apparue plus tôt. Elle a parlé de sa nouvelle création appelée le rêve de Jade et a dit qu'au moment où ils l'auraient bu, leur corps commencerait à briller. La femme a pris un gobelet contenant ce liquide, et l'étrange femme a fait une coupure sur son poignet, faisant gicler son sang dans tous les gobelets. Ils ont bu ce liquide dégoûtant, et tous semblaient assez désireux de le consommer. Puis l'étrange femme a jeté cette capuche noire sur le sol, et nous avons pu voir qu'elle avait la marque du nécromancien sur son dos. Tout le monde là-bas regardait attentivement, et Jessica était très attentive. Quelqu'un a dit qu'une fille de 11 ans l'avait détruit, se référant à ce voleur qui s'était transformé en monstre. Et ils ont également dit que Julia avait reçu une bénédiction de niveau 7. Cependant, de simples mages de niveau 7 ne seraient pas capables de les vaincre, mais la femme blonde craignait que leurs efforts ne soient pas suffisants pour porter leurs fruits. Puis la femme aux cheveux verts a demandé si par hasard la blonde ne voulait pas tuer Catherine et ses enfants. Elle a dit oui, qu'elle voulait se venger et les tuer. Souriant, la femme a dit qu'elle devrait faire quelque chose. Puis elle a touché le corps de la fille, faisant apparaître ce sceau nécromantique, et elle transférait son pouvoir à cette fille. Le lendemain, Tristana a dit qu'ils auraient une séance d'entraînement au combat pratique ce matin-là. Certains élèves qui étaient endoloris à cause de l'entraînement précédent ont commencé à se plaindre. Ouais, les gars. Je sais que ça fait mal, mais nous devons devenir plus forts. Certains élèves ont dit qu'ils ne ressentaient aucune douleur et qu'ils avaient probablement des corps plus résistants. Kai a même dit qu'il ne ressentait aucune douleur. C'était un peu étrange, mais il ne savait pas vraiment pourquoi. On peut déjà imaginer que notre protagoniste utilisait ces pilules. La fille a supposé que certains élèves avaient vraiment une grande endurance, c'est pourquoi ils avaient l'air bien. Enflammé, Kai a dit qu'il se joindrait au combat. Il s'est dirigé droit sur notre héros, mais comme prévu, n'a eu aucune chance. Après avoir bloqué, notre héros a préparé une contre-attaque, et la frappe était si forte qu'elle a envoyé Kai voler. Ensuite, Lucas a préparé une frappe de niveau 5. Les attaques étaient très rapides, et Kai a également réussi à utiliser ses esquives. Souriant, le garçon a dit que ce n'était pas mal du tout. Et un peu fatigué, Lucas a dit la même chose. Quelqu'un regardait de loin, et notre héros a remarqué que quelqu'un l'observait. C'était quelqu'un qui regardait près d'un arbre. On voit que c'était un vieil homme et curieux. Lucas a demandé pourquoi ce vieil homme prêtait attention à Dongui, a remarqué une ouverture et a chargé de toutes ses forces, mais Lucas a esquivé et a fait tomber le garçon durement au sol. Et, mec, ce n'est pas juste. Tu as fui le combat. D'accord. Recommençons à nous battre jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Le vieil homme est parti en riant. Cette fille a demandé à l'homme s'il retournait à la bibliothèque et s'il voulait qu'elle l'accompagne, mais il a dit que ce n'était pas nécessaire. Il avait trouvé ce jeune homme, Lucas, très fascinant. Et de plus,
il n'avait même pas encore montré son vrai pouvoir. Il a également dit qu'il se souviendrait du nom du garçon, Lucas. Plus tard, notre protagoniste a dit que les cours étaient enfin terminés. Le professeur Silvio leur avait enseigné des techniques de massage afin qu'ils puissent récupérer leur corps et avait même démontré comment effectuer ces massages de récupération. Le garçon a souri, disant que le cours d'aujourd'hui avait été très productif. Son objectif était d'obtenir des matériaux de la forêt en tuant des monstres afin de produire plus d'élixir. Mais tout d'abord, il échangerait ces objets contre des points. Il est arrivé à l'endroit et a vu que le centre commercial de l'académie était assez grand. Un mannequin d'entraînement coûte environ 30 points. Il s'est rendu compte que tout y était cher et qu'il devrait pratiquement chasser toute la nuit pour acheter ces objets. Il ne pouvait pas continuer à compter sur les points de sa petite sœur pour acheter de la nourriture, il devrait donc se débrouiller seul. Mais aujourd'hui, il avait l'intention d'acheter quelque chose à mélanger dans son bain pour aider à restaurer son énergie. La femme qui y travaillait dormait, et il a immédiatement laissé tomber son sac contenant ses objets magiques. La femme a regardé ce sac et a commencé à se réveiller. Il a dit qu'il voulait faire un échange et collecter ses points. Il a également dit qu'il voulait acheter cet article à mélanger dans la baignoire, et elle a dit qu'il coûtait 5 points. Il a glissé sa carte et le montant correct a été débité. En regardant son uniforme, elle savait que ce type faisait partie du département des arts martiaux et se demandait même où il avait obtenu ses points. Les gens là-bas étaient assez préjugés. Puis elle lui a rendu sa carte, le remerciant pour l'achat, et lui a même demandé s'il était sûr de vouloir acheter ce genre de choses, disant qu'il serait préférable pour lui de dépenser ses points judicieusement. Mais il n'arrêtait pas de dire qu'il pensait que ce n'était pas suffisant, qu'il reviendrait plus tard pour en acheter plus. Elle s'est rendue compte qu'il donnait une réponse narquoise et s'est même un peu énervée. Elle imaginait même qu'il n'avait des points que pour acheter ses articles de bain parce qu'il était un noble. Puis il est allé à la grotte de Lobino et a préparé un bain médicinal. Ces herbes qu'il a achetées pour mélanger dans le bain avaient coûté pas mal de points, et il a même commenté qu'il serait dommage de tout jeter et de simplement partir. Le loup est apparu derrière lui avec ses crocs sortis, et après avoir fini le bain, il a dit que son corps se sentait rajeuni. Le loup était toujours derrière lui en train de tout regarder, et le garçon a remarqué que Lobino se rapprochait. Tout ce qu'il voulait, c'était boire ce liquide. Et le garçon a demandé, pourquoi le loup a-t-il tout bu? Alors le loup a fait une tête coupable, mais ce n'était pas grave car il allait de toute façon jeter l'eau, et ce qui était bien, c'est qu'il l'a bu et est devenu plus fort. Tout excité, le loup a demandé si son maître avait apporté de la viande. Le jour se levait déjà et notre héros retournait au dortoir avec du matériel. Il y est allé tôt et a acheté un mannequin d'entraînement. La femme a été surprise qu'il ait autant de points à dépenser, mais a fini par lui dire au revoir, en lui souhaitant une bonne séance d'entraînement. Le lendemain, pendant le cours de Silvio, il était en colère parce que les élèves ne prenaient pas l'entraînement au sérieux, et l'événement était dans un jour à peine. Comme il n'avait pas travaillé assez dur, il devrait s'entraîner après les cours. Il a commencé à énumérer les faiblesses de chaque élève, et Seayo a pensé qu'il n'en avait pas. Mais le professeur s'est tourné vers lui et a dit que les attaques du garçon étaient très faibles, et il a même essayé de discuter avec lui, mais Silvio lui a donné une pichenette sur le front. Puis le professeur a souligné les faiblesses de tous les autres et, en se frottant la tête, a dit qu'il aurait beaucoup de travail à entraîner ces paresseux. Puis il a appelé Tristana, elle est allée vers lui et il a associé Caillot à elle pour se battre. Le garçon s'est tout excité. Il lui a dit de faire attention parce qu'il ne se retiendrait pas. Dans une position de combat, elle lui a dit de venir à elle avec tout ce qu'il avait. Le type s'est vraiment lancé de toutes ses forces. Cependant, elle a réussi à esquiver, et son attaque a fini par toucher le sol. Il a souri, pensant que le combat serait facile. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Tristana l'a frappé à l'estomac. Puis elle a préparé un coup de genou. Il a sauté en arrière, essayant de donner un coup de pied à la fille. Elle a bloqué avec ses bras, et à ce moment-là, il a réalisé qu'il allait recevoir un coup de pied au visage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été touché de plein fouet. Le coup était si fort qu'il a titubé, mais il a ensuite planté fermement ses pieds pour rester debout et a dit à la fille de ne pas le sous-estimer. Mais ça n'a pas aidé, les gars. Il a reçu un autre coup direct et a été envoyé voler. Le professeur a dit que Caillot gardait sa garde trop basse et a dit à tous les autres élèves de faire très attention à la façon dont Tristana se battait. Puis elle s'est approchée de lui pour lui demander s'il allait bien. Et, tout le monde, faites attention. Demain, vous devrez chacun apprivoiser une bête magique. Si vous échouez, je vous expulserai du département des arts martiaux. Comme ce jour était le dernier jour d'entraînement, il devrait s'entraîner jusqu'à la tombée de la nuit. Kyle était inquiet. Puis Lucas s'est approché de lui et a dit à son ami que sa défense était un désastre. Il avait l'habitude de toujours passer à l'offensive et de laisser sa garde ouverte, mais il a été gêné et a dit qu'en fait, il était amoureux de Tristana. C'était la première fois qu'une fille aussi belle l'avait projeté aussi loin, alors il était complètement épris, pensant même au nom de leurs futurs enfants. Le lendemain, le moment de l'événement était arrivé. Ils avaient déjà peur parce que l'endroit était immense, et ils ont même dit que les bêtes magiques les dévoreraient. Certains mages ont dit qu'ils ne voulaient pas rester près des artistes martiaux parce qu'ils étaient dégoûtants.
Silvio s'est tourné vers ses mages et leur a dit d'utiliser leur tête vide pour se concentrer sur l'événement. Puis il s'est assis. Lucas pensait que le professeur Silvio ne défendrait jamais les élèves artistes martiaux. À ce moment-là, il a ressenti une aura étrange. C'était son ami, Seayo, tout nerveux à cause de l'événement. Alors notre protagoniste lui a dit d'imaginer gifler Silvio au visage, et il a visualisé cela en pensant que ça avait marché. Il a cessé de se sentir nerveux. Pendant ce temps, Silvio écoutait ouvertement toute la conversation, mais il n'a rien fait. Notre héros leur a dit de se concentrer sur la défense afin qu'ils puissent apprivoiser les créatures. Un grand écran est apparu et a commencé à expliquer les règles à tous les élèves. Dans ce tournoi, quiconque parvenait à apprivoiser 10 bêtes magiques recevait une note parfaite. Et bien sûr, ils avaient une limite de temps, seulement 10 minutes. Julia était toute excitée en regardant ces zones s'ouvrir pour qu'ils entrent et participent à l'événement. Elle serait la première à participer. Et quand elle est entrée à travers la barrière, elle a réalisé que l'endroit à l'intérieur était très grand, comme s'il s'agissait d'un univers distinct. Dès qu'elle est entrée, elle s'est retrouvée face à face avec plusieurs créatures maléfiques. Ces monstres se sont précipités vers la petite fille, et elle a instantanément invoqué son bâton. D'une manière un peu folle, elle a chargé en avant, disant qu'elle vaincrait ces bêtes magiques, et avec une seule frappe de foudre, elle a réussi à en vaincre 2. L'homme a expliqué sur le grand écran qu'il surveillerait les élèves à l'intérieur de cette barrière magique à travers la fumée. Chaque fois qu'une créature magique était vaincue, la fumée indiquerait qu'elle avait été apprivoisée. Les instructeurs à l'extérieur ont été surpris. C'est parce qu'elle avait apprivoisé ces 10 monstres en très peu de temps. Son professeur a félicité Julia parce qu'elle avait terminé en seulement 3 minutes. Tout excitée, elle a demandé où se trouvait la zone du département des arts martiaux parce qu'elle voulait regarder son frère. Le professeur a dit qu'il prendrait un certain temps. Comme c'étaient les élèves les plus faibles, ils passeraient en dernier. Elle a donc profité de l'occasion pour sortir acheter une collation. Pendant ce temps, cette fille était curieuse de voir comment Lucas Ryan allait se comporter. 2 heures s'étaient déjà écoulées, et la plupart des mages n'ont réussi à obtenir qu'un seul point en vainquant une seule bête magique. Ils ont même commenté que c'était très difficile, et que probablement l'artiste martial ne serait pas capable d'en vaincre aucun. Réalisant que c'était beaucoup plus difficile qu'il ne s'y attendait, Seayo a commencé à paniquer. Cependant, notre héros lui a dit de ne pas s'inquiéter parce que les mages n'étaient pas beaucoup plus forts que les artistes martiaux. À ce moment-là, quelqu'un a applaudi. C'était le professeur, disant à ses élèves de ne pas se sous-estimer parce qu'ils étaient forts et pouvaient réussir l'examen. En ce qui concerne l'endurance physique et le combat rapproché, il n'était pas en retard sur les mages. Les élèves ont trouvé cela étrange car le professeur Sylvia essayait en fait de les motiver. Tristana est apparue et a dit qu'elle avait vérifié auprès des mages et avait vu qu'aucun d'eux ne s'était blessé. Ils avaient dépensé tout leur mana en essayant de vaincre les monstres, ce qui signifiait que c'était vraiment difficile mais pas impossible. En plus de cela, les monstres étaient piégés à l'intérieur d'une barrière magique. Alors, si vous rencontriez un monstre beaucoup plus fort que vous, il fallait juste reculer et affronter les plus faibles. En d'autres termes, les gars, ce n'était pas impossible. Ils avaient juste besoin d'une stratégie. Tout le monde a commencé à remercier le délégué de classe, disant qu'elle avait donné des informations très importantes et ce professeur Greg sans vergogne est arrivé pour se moquer des artistes martiaux. Il n'arrêtait pas de dire que ces non-utilisateurs de magie étaient des déchets complets et ne méritaient même pas de faire partie de l'événement. Silvio a demandé ce que Greg voulait, et il a dit qu'il souhaitait que le département des arts martiaux disparaisse de l'école. Il a même ri, disant qu'il voulait vraiment voir ces artistes martiaux humiliés. Et comme les mages avaient déjà du mal à vaincre les bêtes magiques, les artistes martiaux seraient sûrement humiliés. Le gars n'arrêtait pas d'essayer de les insulter, et Silvio est resté silencieux pendant que cet idiot continuait à rire. Puis il est parti en riant, et Lucas a regardé tout cela, se souvenant des gens qu'il intimidait dans sa vie antérieure. Il a dit que ce professeur leur ressemblait. Puis notre héros s'est levé. Comme il était le premier de sa classe, il voulait être le premier à passer l'examen. Il a demandé au professeur s'il pouvait passer en premier, et Silvio a dit oui. Il a même dit que si Lucas était nerveux, il pouvait envoyer Tristana à la place. Cependant, les yeux de notre héros ont commencé à briller, et il a dit non. Lui-même voulait être le premier, et il a même dit qu'il obtiendrait certainement un score assez élevé pour que ces idiots le regrettent. Ses amis ont commencé à crier des mots d'encouragement. Le professeur a été surpris parce que quelques instants auparavant, il tremblait de peur, et maintenant leurs émotions avaient complètement changé. Ils ont également dit que Tristana s'en sortirait bien aussi. 10 minutes plus tard, notre héros était déjà à l'intérieur de cet endroit. Il devait se déplacer rapidement car il n'avait que 10 minutes. Il y avait des cercles de perception qui permettaient aux gens de regarder ce qu'il faisait à l'intérieur. Il devait donc agir avec prudence pour que personne ne découvre ce qu'il projetait. Quand une bête magique reconnaissait un maître, elle commençait à communiquer avec lui, formant un lien comme il l'avait fait avec son loup. À ce moment-là, Lobino s'est retourné et a demandé pourquoi son maître l'appelait. Notre héros demandait à emprunter son pouvoir, et de cette façon, il a fini par utiliser la force de Lobino. Un hibou bestial est apparu,
et notre héros a commencé à le chasser pour l'apprivoiser car c'était un monstre de haut niveau. Cependant, il a fini par se cogner la tête contre la barrière. La zone était assez petite, il devrait donc le combattre dans cet espace confiné. Avant que le hibou ne puisse faire quoi que ce soit, notre héros est apparu derrière lui. L'objectif de notre protagoniste était de laisser la plupart des bêtes là sans beaucoup d'énergie, et c'est ainsi qu'il a réussi à neutraliser. L'intention du garçon n'était pas d'apprivoiser les 10 bêtes magiques si rapidement, mais plutôt de toutes les affaiblir d'abord. Il a même emprunté son pouvoir et a dit qu'il serait très utile d'utiliser cette capacité pour la mobilité. Mais il s'est rappelé qu'il ne pouvait pas les apprivoiser trop vite ou les gens à l'extérieur le remarqueraient. C'est pourquoi le hibou a fini par se réveiller. La pauvre créature ne comprenait rien, les gars. Et Lucas a dit qu'il allait chercher plus de bêtes et a même dit au revoir au hibou. Quelques minutes s'étaient déjà écoulées et il n'avait encore apprivoisé aucune créature. Calo a commencé à s'énerver parce que beaucoup de temps s'était écoulé et que rien ne s'était passé, mais Julia avait confiance en son grand frère. Ce professeur Greg n'arrêtait pas de se moquer, disant que leur meilleur élève n'avait marqué aucun point. Et, bien sûr, les artistes martiaux s'énervaient avec toute cette provocation. Cependant, Silvio est resté silencieux, se contentant d'observer. Naturellement, Julia s'est fâchée et a dit à ce professeur que son frère était beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Mon Dieu, comment une fille aussi puissante peut-elle être aussi aveugle au sujet de son frère? Dis ce que tu veux, ma fille. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. À ce moment-là, Lucas Ryan a gagné un point. Ses camarades de classe se sont tous excités. Et profitant de la situation, Greg s'est moqué d'eux, disant qu'il célébrait même si le garçon n'avait réussi à attraper qu'une seule bête. Cependant, les chiffres ont commencé à augmenter rapidement, atteignant 4. Et finalement, il a atteint 5 monstres capturés. Bien sûr, il a commencé à rire nerveusement parce qu'il était sur le point d'être humilié. Et quand l'événement s'est terminé, notre héros avait apprivoisé 10 bêtes magiques. Cela signifiait qu'il avait atteint le score maximum. Quand le temps était presque écoulé, il a profité de l'occasion pour les apprivoiser un par un, et il est même retourné au début pour récupérer le hibou car son pouvoir serait utile. Et la pauvre bête pensait vraiment qu'elle s'en tirerait impunément. Le professeur a été choqué parce que le garçon avait réussi à capturer 10 bêtes magiques en moins de 10 secondes, et c'est ainsi que Lucas Ryan a obtenu un score parfait. Julia était tout émerveillée, disant que son grand frère ne déçoit jamais. Ainsi, le premier membre du département des arts martiaux a obtenu une note parfaite. Tout le monde est allé le féliciter. Et, bien sûr, ce méchant professeur n'arrêtait pas de dire qu'il avait triché. Il ne savait pas perdre, et Silvio a immédiatement traité le type d'inutile, disant qu'il n'avait pas la capacité de reconnaître la force des autres. Julia et notre héros n'ont rien dit. Ils ont juste regardé. À ce moment-là, l'un des inspecteurs est intervenu pour arrêter la discussion et a même demandé à Greg s'il insinuait que les instructeurs avaient autorisé quelqu'un à tricher. Ce serait très mauvais pour lui de créer de l'hostilité avec ses examinateurs. Alors il a dit qu'il s'était mal exprimé et qu'il trouvait seulement étrange qu'un artiste martial ait obtenu un score parfait. Pendant ce temps, Seayo et Lucas se sont moqués du professeur, disant qu'il était trop mauvais pour reconnaître les capacités des autres et ont même dit à haute voix qu'il n'avait rien à cacher et qu'il n'avait pas triché. 10 minutes plus tard, le hibou s'est réveillé. La barrière magique qui les retenait avait disparu, et ils ont même remercié Dieu que le puissant humain soit parti. Et comme la barrière protectrice qui les avait piégés avait disparu, ils se sont tous échappés. Quelqu'un a ramassé son bâton pour lancer un sort et a réussi à capturer à nouveau le hibou. Ils ont même dit que ces bêtes magiques étaient très agitées et qu'ils enquêteraient pour voir si notre héros avait commis une fraude. Après avoir enquêté minutieusement, ils n'ont rien trouvé d'inhabituel et ont même supposé que le garçon n'avait réussi à obtenir un score parfait que parce que les créatures les plus faibles avaient été laissées pour la fin. Ils ont analysé à nouveau et ont vu que rien n'allait mal. Lucas avait donc probablement agi équitablement. Ensuite, ils ont annoncé à tous les autres concurrents que le premier participant martial avait obtenu un score parfait. Notre garçon a regardé sur le côté et a vu Tristana parler avec le professeur. Puis elle est entrée dans la salle pour participer à l'événement. Elle ne voulait pas perdre contre Lucas puisqu'elle était la déléguée de classe. Et avec ça, elle a foncé de toutes ses forces. Elle s'est immédiatement attaquée à un loup céleste et a fini par le vaincre. La fille a même dit qu'elle voulait vaincre autant de bêtes que possible en moins de temps que notre protagoniste. Et c'est pourquoi elle s'est précipitée si vite sur le loup. Cependant, la fourrure de cette créature lui offrait une sorte de défense, elle a donc dû donner plusieurs coups de poing. Mais à mi-chemin, elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est rendue compte que le loup se rendait. C'était étrange qu'une créature de niveau 3 abandonne si facilement. Elle ne savait pas si elle était vraiment devenue si forte ou si les créatures étaient plus faibles, mais elle a conclu que le département des arts martiaux n'était pas beaucoup plus faible que les mages après tout. Puis elle a commencé à détruire plusieurs autres monstres. Elle avait déjà capturé 3 bêtes magiques, et les gens à l'extérieur ont commencé à l'applaudir. En quelques instants, elle avait déjà apprivoisé 6 monstres. Enfin, 7, 8 et 9. Jusqu'à la fin, elle a apprivoisé les 10. Tristana a obtenu un score parfait en beaucoup moins de temps que Lucas. Tout le monde là-bas a commencé à célébrer, et notre héros est resté tranquillement à l'arrière sans rien dire.
Après être sortis, les gens ont dit que le département des arts martiaux surprenait tout le monde, mais on s'attendait déjà à ce qu'elle soit forte puisqu'elle était la déléguée de classe. Puis les autres candidats ont également commencé à bien performer et ont vaincu les monstres assez facilement. Ce blond a aussi obtenu un score parfait, les gars, et ça semblait beaucoup plus facile que d'habitude. Le gars aux cheveux verts a également obtenu un score parfait. Et finalement, c'était au tour de Caillot, et comme prévu, il a également obtenu un score parfait en battant le tigre. Pauvre créature magique, les gars. Elle n'avait rien à voir avec ça. Il est devenu arrogant puisqu'il avait réussi à apprivoiser 10 monstres. Le classement était Julia en première place, puis Anna Miranda, suivi de Lucas, puis Tristana. Ce blond a même commencé à pleurer de joie parce qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir être aussi fort. Sylvia était content parce que ses étudiants réussissaient bien. Et comme prévu, il est allé dans un coin pour boire son vin. Les inspecteurs ont dû mener une inspection détaillée pour voir s'il y avait quelque chose qui clochait. Un vieil homme a dit que la performance de l'artiste martial avait été impressionnante cette année. Ils ont même commencé à essayer de trouver des excuses pour expliquer pourquoi ils avaient si bien réussi. Après de nombreuses discussions, ils ont supposé que les créatures étaient déjà affaiblies parce qu'elles avaient combattu les mages à plusieurs reprises. Et le vieil homme a dit qu'à partir de l'année prochaine, il mettrait l'artiste martial en premier pour que cela ne se reproduise plus. Greg est arrivé furieux, disant qu'il devait immédiatement empêcher l'artiste martial de participer à cet événement. Sylvia était à l'arrière en train d'écouter toutes ces bêtises et a même demandé au professeur s'il avait un problème avec ça, et Greg a répondu par une sorte de menace. Tournant la tête, Greg a dit qu'il n'avait pas de problème. Il pensait juste qu'il était injuste que les artistes martiaux soient devant les mages. Le vieil homme a dit que cela faisait partie de l'événement et qu'il ne pouvait pas interférer. De plus, ce n'était pas la faute de l'élève, et ils ne pouvaient pas simplement rejeter leur score, ils annonceraient donc les résultats à tout le monde, laissant le professeur furieux. C'était parce que ses étudiants avaient mal performé, les gars. Et l'homme a juste regardé tout le monde partir. Rempli de haine, il a dit qu'il se vengerait du professeur Silvio. Les deux vieillards sont restés là à parler. Ils devaient faire quelque chose à ce sujet puisque la réputation du mage était en jeu. Le directeur a dit qu'il prenait déjà les mesures nécessaires, mais qu'il ne pouvait pas partager tous les détails. La seule chose qu'il pouvait garantir, c'est qu'il n'y avait rien de mal pour leur école. La scène s'est déplacée au dortoir des artistes martiaux. Caillot était tout suffisant parce qu'ils avaient obtenu des scores parfaits. Tout cela grâce à notre héros qui avait épuisé ses bêtes. Mais, bien sûr, il n'allait le dire à personne. La seule chose qu'il a dite, c'est que grâce à Silvio, ils étaient devenus plus forts. Ils sont entrés dans le dortoir et ont fermé la porte en se demandant les uns aux autres ce qu'ils allaient dépenser leurs points pour avoir terminé en première place. Le gros a dit qu'il allait acheter beaucoup de nourriture délicieuse, et Caillot s'est énervé en disant qu'ils devraient dépenser leurs points en matériel d'entraînement. Lucas a demandé quel type de matériel d'entraînement il voulait acheter, et il a dit qu'en fait, il voulait entrer dans la tour magique. C'était un terrain qui fonctionnait comme un entraînement et n'était accessible qu'à ceux qui avaient réussi l'épreuve des bêtes magiques. Tout à l'intérieur était fait d'illusions. C'est pourquoi il pouvait s'entraîner sans beaucoup de risques. Le garçon blond a dit que seuls 100 étudiants de première année pouvaient entrer chaque année, donc les places étaient très limitées. Cadillo a acquiescé et a dit que c'était pourquoi les mages étaient contrariés que les artistes martiaux soient si bien classés, car maintenant ils pouvaient entrer dans la tour magique. Les garçons se sont levés. Cadillo a demandé où ils allaient, et les deux ont dit qu'ils allaient acheter du matériel d'entraînement, puis se sont enfuis car ils voulaient devenir plus forts. Après avoir entendu cette histoire, Lucas a compris pourquoi les mages étaient si en colère contre eux. Cadillo a demandé à Lucas de l'accompagner au magasin de matériel, et, bien sûr, notre protagoniste a refusé. Puis il a montré un objet rare. Il avait reçu cet objet de Silvio pour avoir terminé premier de la classe. Comme c'était un objet rare, il voulait faire des recherches à ce sujet. Comme Cadillo était amoureux de Tristana, il a dit qu'elle aurait dû obtenir la première place. Non, Lucas. Peu importe. Je vais au magasin de matériel pour acheter quelques articles. Et puis les deux se sont dit au revoir. Au magasin de matériel, ils ont vu que la liste d'attente était longue. C'est arrivé parce que les artistes martiaux avaient gagné beaucoup de points et ont fini par acheter les articles que les mages voulaient. Une fille s'est énervée et a donné un coup de pied dans le mur. C'était Léla, une des élèves de Greg, et elle était extrêmement en colère contre ces artistes martiaux. Elle a même dit que tous ses efforts étaient vains parce que ces gens inutiles lui avaient volé la première place. À ce moment, un mage a lancé une lame sur l'écran d'affichage et a dit que ces déchets avaient pris 20 places dans la tour magique. Cette tour était destinée aux mages, pas aux artistes martiaux, il devait donc trouver un moyen d'éliminer ces artistes qui interféraient avec leurs études. Il a retiré sa lame et a dit que, très probablement, les artistes martiaux avaient soudoyé les professeurs pour bien performer à ce test. Certains autres mages là-bas ont demandé si c'était vraiment possible. Un type avec des lunettes a dit qu'il avait vu Delarbin, héritier d'une riche famille, parler aux instructeurs. C'était André, un autre des étudiants de Greg. Et il a dit que très probablement, l'artiste martial les avait soudoyés. Puisqu'ils avaient volé ces 20 places aux mages dans la tour de magie, ils devaient faire quelque chose.
La fille a dit que ces artistes martiaux étaient très faibles et ne méritaient pas cette place. Et avec un regard maléfique, elle a dit qu'il serait préférable pour eux de corriger le taux de croissance de ces artistes martiaux. Ils sont donc allés dans la forêt pour chasser des artistes martiaux. Ils ont fini par trouver deux des camarades de classe de notre protagoniste, ce même garçon blond et celui aux cheveux verts. Et nous avons vu que le type était tout amoché. Celui aux cheveux verts a remarqué que son ami avait été empoisonné. Attends une minute. Vous voulez nos points? On peut vous les donner. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Les garçons ont fini par être touchés par de puissants sorts. Et en plus d'être blessés, ils ont été empoisonnés pour qu'ils meurent lentement. La fille leur a dit de se taire, disant qu'elle ne voulait pas de leurs points. Le pauvre type qui n'avait rien à voir avec ça était allongé là, gémissant de douleur. La fille a dit que sa seule exigence était très simple. Il devait retourner au département des arts martiaux. Et une fois là-bas, il devait dire que la vie de ces déchets valait moins que des insectes. Et sur ce, ils sont partis, laissant les deux blessés derrière eux dans la forêt. Plusieurs heures passèrent, et notre protagoniste, avec ses aïeux, commença à chercher leurs amis. Cela faisait un moment qu'ils avaient disparu, et Lucas imaginait déjà ce qui aurait pu arriver. Il avait un mauvais pressentiment parce que la situation à l'académie ce jour-là avait été très étrange. Et quand ils ont atteint la partie la plus profonde de la forêt, ils ont commencé à sentir le sang. Quand il a senti cette odeur, il a immédiatement réalisé ce que cela pouvait être. Alors il a couru dans cette direction. Seayo a demandé ce qui se passait. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu leurs amis blessés. Ils étaient dans un état critique, très proche de la mort. En voyant cette scène, Seayo est devenu furieux et a demandé qui diable avait fait ça. Ramassant le garçon aux cheveux verts, il tremblait de partout et a dit que c'était la classe de Greg qui les avait attaqués. En plus de les empoisonner, ils avaient coupé tous leurs méridiens. Réalisant cela, Lucas est devenu extrêmement furieux. Il a même crié de colère. Puisque le type était encore vivant, il y avait une chance qu'il puisse survivre. Alors Lucas a commencé à frapper divers points vitaux pour empêcher le poison de se propager davantage. Seayo s'est mis en colère et est parti chercher de l'aide. En plus de tout cela, ils avaient également cassé tous les os de leur corps. Frappant le sol, Lucas a dit que ces gens étaient extrêmement mauvais, que l'intimidation avait franchi la ligne. C'était fondamentalement une tentative d'élimination. Le garçon blessé a commencé à appeler son père et sa mère. Lucas réalisa qu'il n'y arriverait pas, alors il promit au garçon qu'il le vengerait. L'aide est arrivée, et Tristana a demandé ce qui s'était passé, même choqué par cette scène. Après avoir tout expliqué, Lucas a dit qu'il ne permettrait pas que cela se reproduise. Ils avaient apporté du matériel de premiers soins, et Tristana a dit qu'elle irait au conseil des étudiants le lendemain matin pour signaler tout ce qui s'était passé. Ils ont dit que probablement personne ne s'en soucierait, mais cela ne la dérangeait pas. Cependant, la fille était effrayée par Lucas. C'était parce qu'il avait toujours été une personne calme et gentille, mais maintenant il était complètement furieux. Il réglerait cette querelle quoi qu'il en coûte. Elle est donc allée au conseil des étudiants, et Soru Teodoro a tout écouté et a même demandé s'il voulait proposer un duel avec la classe du professeur Greg. Notre héros a dit que c'était exactement ce qu'il voulait et qu'il exigerait qu'il s'excuse. Faisant semblant d'être concerné, l'homme a dit qu'il n'y avait aucun moyen de prouver que les étudiants de Greg l'avaient fait et a demandé si Lucas voulait offrir seulement 7 dents rares comme bonus pour celui qui gagnerait le duel. Il a même dit que ce ne serait pas une récompense suffisante. L'homme a jeté l'objet sur le sol, disant qu'il avait glissé de sa main, et a ajouté qu'il devrait proposer quelque chose de plus approprié comme récompense pour le duel. Nostroy s'est mis en colère parce qu'il a vu que dans ce monde, il n'y avait pas de justice. Caillot a regardé cet objet, et juste au moment où il allait maudire Teodoro, notre héros s'est avancé. Dis-moi ce que tu penses qui serait plus approprié. Faisant semblant de réfléchir, il a dit qu'il pensait à quelque chose de plus approprié comme bonus. Ce devrait être quelque chose que tout le monde voulait. Puis il a eu une idée et a dit que ce serait la qualification pour la tour de magie. Celui qui perdrait ne serait plus autorisé à entrer. En d'autres termes, il donnerait entièrement le droit d'entrer dans la tour de magie aux étudiants de Greg. C'était un pari très risqué, et notre héros l'a accepté. Le duel a été programmé 2 jours plus tard, ce qui a attiré l'attention de tous les étudiants. Le misérable professeur Greg a même félicité ses étudiants d'avoir attaqué ces 2 artistes martiaux. Pendant ce temps, le professeur Silvio n'a fait aucun commentaire personnel. Il a seulement intensifié l'entraînement au combat tranquillement. Et ainsi, le jour du duel est arrivé, tous les étudiants de l'académie se sont rassemblés pour regarder. Et, bien sûr, la plupart d'entre eux encourageaient ces vils mages. La fille a dit de loin qu'elle allait humilier notre héros, et il n'a rien dit. Caillot était complètement excité et a dit de commencer tout de suite parce qu'il voulait frapper le visage d'un mage. Ce type sans vergogne avec des lunettes a dit qu'il allait humilier Caillot. Et quand le combat a commencé, Caillot a immédiatement chargé sur ce frimeur. Le mage a levé son bâton et a tiré plusieurs sorts de glace. Cependant, Caillot a foncé droit dans toutes ses attaques. Le mage a demandé s'il avait bloqué toute cette glace, et c'est exactement ce qui s'est passé. Caillot a bloqué avec son poignard et a même nargué le mage, demandant « C'est tout ce que tu as pour aujourd'hui ?»
Et pointant son poignard, il a dit qu'il attendait plus de ce mage. Bien sûr, le type s'est mis en colère et a ri, disant que l'artiste martial était tombé dans son piège. Le garçon réalisa que ses pieds ne bougeraient pas. C'était parce qu'ils avaient été gelés. Ce mage misérable avait jeté un sort sur le sol et dit que maintenant le garçon ne pouvait plus s'échapper. Dit au revoir, noble choyer. Seayo se préparait à l'attaque, mais il serait très difficile de s'en sortir indemne puisque tous les éclats de glace tombèrent sur lui. Ainsi, il a commencé à saigner, et le mage a demandé si cet imbécile avait compris maintenant. Il était impossible pour les artistes martiaux de vaincre les mages, et nous avons vu que Seayo était tout blessé. Il soupira, et comme il se rapprochait, le type avec des lunettes demanda si Caillot s'était rendu. Les mages ont dit qu'il était tout à fait normal que les déchets restent des déchets. Lila a demandé à Lucas s'il comprenait maintenant la distance entre leurs niveaux. Combien de temps vas-tu continuer à me dire ces conneries? Et de retour dans l'arène, Caillot a fini par utiliser un sort de lave. La fille a crié, disant à son camarade de classe de faire attention. Et de cette façon, il a fini par s'autodétruire, créant une explosion massive. Le mage se demandait comment il avait réussi à utiliser un sort. Puis il se souvint que le garçon avait probablement dompté une bête qui avait des pouvoirs de lave. Caillot est apparu derrière lui et a frappé sa poitrine avec la lame. L'homme a crié de douleur. Les spectateurs n'arrivaient pas à croire qu'un artiste martial avait blessé un mage, et tout le monde était choqué, disant qu'il avait même réussi à se brûler les jambes, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les jambes de Seayo étaient complètement brûlées. Il a même dit que c'était exactement comme Lucas le lui avait dit. Les mages baisseraient leur garde quand ils se sentiraient confiants. Le type avec des lunettes a dit que c'était une énorme insulte, et en préparant un sort, il a dit qu'il ne laisserait pas ses déchets le blesser à nouveau. Mais Caillot a préparé une autre attaque avec cette lave explosive et l'a jetée à nouveau sur le garçon. Il a utilisé l'explosion comme un coup de pouce pour se rapprocher de ce type. Criant de peur, le mage a commencé à utiliser des sorts pour geler Caillot, mais cela n'a pas fonctionné parce qu'il était assoiffé de sang. Désespéré, le mage a dit au garçon de ne pas s'approcher de lui. Et dans un mouvement inattendu, Caillot a donné un coup de tête au type. C'était assez fort pour l'assommer et même envoyer le mage voler. Cette attaque était brutale, laissant Caillot évanoui. Et donc le gagnant du premier tour était Caillot, un artiste martial. Il est monté vers notre héros et a commenté que la stratégie avait fonctionné. Il ne se doutait même pas qu'il était plus fort grâce à une pilule d'élixir que notre héros lui avait donnée. Maintenant, le prochain match serait Tristana contre Lila.